Voilà, mais ça veut dire que, si tu veux, la faute du veau d'or, ce qui est sûr, c'est par exemple l'interdit même. Tu vois, je dis une des choses qui est très centrale, que tu vois que l'interdit même de se marier avec des non-juifs, si tu veux, quand tu regardes, il arrive que après la faute du veau d'or. Tu vois, tout ce truc-là, tu vois, ça veut dire la faute du veau d'or, c'est quelque chose en fait qui est c'est un très gros point de basculement, quoi, pour le peuple d'Israël. C'est comme si, tu vois, Mm. tu vois, ça veut dire, c'est comme si à la base, ils auraient dû avoir un rôle, en fait, on va dire, plus prosélyte, ouvert, etc., qui est beaucoup dans le positif, quoi. Un peu, si tu veux, comme les chrétiens, et que finalement, tu vois, après la faute du veau d'or, Hachem, il leur dit, ouais, on change Peut complètement. étirer quand même. Je Quoi. sais pas, parce que de dire d'un rôle prosélyte, mais en attendant, c'est aussi surtout lié plus prosaïquement au fait que la faute du vaudeur, il y avait des Égyptiens qui étaient sortis avec eux et c'est eux qui ont lancé le mouvement de la faute, quoi. C'est-à-dire. Ouais, mais ce que ça veut dire, que c'est à partir de ce moment-là, tu vois, c'est Hachem, il demande aux enfants d'Israël, tu vois, de jouer, si tu veux, en défense, quoi. Si tu veux, d'être dans une position défensive, plutôt que d'être dans une position, en fait, tu vois, ouverte, quoi. Et c'est ça tu vois, c'est ça le point, quoi. C'est ça. Si je pense que tu peux, je vais te regarder 2 secondes, tu vois, mais si tu vois, c'est très évident quand tu lis les textes, c'est là où ce que tu vois, en fait, c'est ce qui choque le plus, tu vois, c'est-à-dire une fois. Je vais essayer de retrouver, j'espère, 10 secondes, j'essaie de trouver sur ces pages, je sais pas pourquoi ça. 10 secondes, bon, ça s'appelle, 10 secondes, je vais essayer de trouver. Mais si tu vas tu vois, ça veut dire dans Kitissa, et quand tu vois l'histoire, tu vois, de qu'est-ce qu'Hachem il demande dans Kitissa après la faute du veau d'or, parce que j'ai joué un peu au hasard. En plus, ça va être super lent. Bon, l'essentiel, c'est 2 secondes, 2 secondes. Voilà, c'est-à-dire, voilà, je vais essayer de faire un share screen, 2 secondes, j'arrive. Je retrouve mon truc. C'est bon. Voilà, là, je vais zoomer. Pour zoomer, il faut que je fasse une zoom. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver petit à petit. Petit à petit. Voilà, ça veut dire, en fait, quand tu vois juste après la faute du veau d'or, où Hachem il dit voilà, voilà, ça veut dire, donc il lui pardonne grosso modo, il lui donne les 13 attributs de Rachamim pour pardonner la faute, etc. Et ensuite il lui dit donc voilà qu'il va faire une alliance et qu'il va amener les enfants d'Israël dans la terre d'Israël, etc. Et tout de suite après, il lui dit Shemor lecha et asher anochim etzavecha hayom. Tu vois, ça veut dire garde ce que je te donne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi les Moris, les Kenani, les Kéti, les Périzi, blablabla. Ishamer lecha ben tichot berit leoshev haaretz. C'est-à-dire, fais attention de ne pas faire une alliance avec les habitants de la terre où tu vas habiter, parce que sinon ils vont être une embûche pour toi, mais tu vas devoir détruire leurs idoles, etc., etc. Voilà, et on voit bien que ça veut dire que, comme tu dis, que comme il y a eu, on va dire dans le sens littéral, ils ont été influencés par les Égyptiens ou par, tu vois, si tu veux, les non-juifs, c'est ça ce qui les a poussés à faire le veau d'or. Donc Hachem, il pense, voilà, ok, il y a une grande fragilité ici, donc maintenant, en fait, il faut vraiment se mettre sur une position défensive et ça veut dire prôner, en fait, tu vois, d'abord, tu vois, un zéro tolérance pour les autres croyances, et etc. en Israël, et etc. Et voilà, tu vois, ça veut dire l'interdit, justement, tu vois, des mariages mixtes, il commence ici. Avant ça, il n'y avait pas d'interdit. Comme tu vois bien que, et comme je dis, les Juifs et les Israéliens, les Juifs et les Égyptiens s'étaient mariés ensemble, comme je dis, avec des garçons, etc., etc. Et ça veut dire l'interdit des mariages mixtes, il commence avec le veau d'or. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est juste à voir, tu vois, ici, c'est clair, tu vois, c'est ici, tu vois, c'est Ben Tichot Berit, c'est de peur que tu fasses une alliance avec les habitants de la terre et qu'ils vont te faire aller après leur Dieu et tu vas, comment dire, apporter des corbanotes, etc. Et après ça, Velakarta mi benotera levanecha, et tu vas marier tes fils avec leurs filles, Bezanu benota bahari Elohen, et donc les filles, elles vont aller vers leur Dieu, et vont faire aller tes fils vers leur Dieu. Voilà, tout ça. Et c'est là où ça commence, tu vois, l'interdit. Donc, tu vois, ça veut dire de ne pas se marier avec les non-juifs, etc. Tu vois. Mais après ça va l'Afrique des Musulmans, etc. Mais si tu veux, juste après la faute du veau d'or, ce que tu vois, c'est en fait, c'est ça. C'est en fait, il y a une sorte de, tu vois, ça vient d'un turning point, en tous les cas, très net par rapport à ça.
Et si tu veux, après ça, on a l'impression que même le Mishkan, même la relation qu'on a à la religion, ça devient en fait une relation défensive, quoi, plutôt qu'une relation positive, en disant voilà, le Mishkan à la base c'était fait pour qu'on soit en connexion avec Dieu et tout ça, blablabla, pour qu'il y ait un dévoilement de la présence divine à travers les miracles quotidiens et qu'on voit la Shekhinah dans le monde, etc., d'une manière, on va dire, comment dire, transparente. Et que voilà, qu'on vive avec cette présence. Mais après la faute du Vaudor, le Mishkan, ça devient complètement quelque chose d'autre. Ça devient quelque chose qui devient, qui va nous empêcher de faire l'idolâtrie, qui va nous protéger des influences extérieures. Tu vois, tout le rapport, tu vois, à la religion, il devient un rapport, voilà, quoi, défensif, tu vois, voilà, de protection plutôt qu'un rapport positif. Tu vois, ça veut dire. Et on a l'impression, voilà, après, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout. Et je pense que c'est pour ça, si tu veux, en tous les cas, c'est clair que c'est un traumatisme, tu vois, et qu'en fait, on a voulu, en tous les cas, mettre le Mishkan avant, le Mishkan après, parce qu'on voulait couvrir l'histoire, ou parce qu'on, comme si on a l'impression, tu vois, on veut, tu vois, c'est clair, tu vois, c'est là où ça se joue, en fait. C'est clair que le vrai problème, il est là, quoi. Si tu veux, c'est à partir de ce moment-là, si tu veux, dans le livre de Shemot, que, voilà, si tu veux, le texte, il perd sa, on va dire, sa linéarité historique, quoi. Ça veut dire, comme tu dis, on est obligé de dire, ah, ces parachutes, elles ont été dit avant, ça, elles ont été dit après, ça, c'est truc. Parce que tu vois, mais c'est à partir de ce moment-là, c'est la faute du Vaudor, en fait, qui crée, tu vois. On a l'impression que la faute du Vaudor, ça a été comme une sorte de truc tu vois, qui a chamboulé, si tu veux, je sais pas comment expliquer, tu vois, ce qui aurait dû arriver dans la Torah, et que voilà, et que à partir de, donc voilà, et on essaye, voilà, on essaye de le colmater. Voilà, j'en sais rien, c'est très compliqué, tu vois, c'est compliqué. Mais c'est un pour, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça l'histoire, tu vois. La vraie histoire, c'est cette répétition-là. Et là, le vrai point de tout ça, c'est la faute du Vaudor qui est vu comme, qui est une sorte de traumatisme. On a l'impression qu'on a voulu cacher, qu'on a voulu, et qu'on a voulu en fait, dire, tu vois, si tu veux dire, voilà, il y avait le Mishkan avant, il y a le Mishkan après. Si tu veux, l'histoire continue, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais donc, ça veut dire que la raison pour laquelle ça ne nous a pas été enseigné, c'est parce que c'est pas du tout barour. Je veux pas qu'on se détourne du compte, mais c'est pas du tout barour ce que je vous ai dit que j'ai lu Shabbat, ce que j'ai vu Shabbat. Ouais, c'est barour, voilà, c'est-à-dire que voilà. Okay, voilà. Mais tu peux ça m'a paru évident et je comprenais pas pourquoi. Le commentaire, ça veut dire, voilà, est-ce que ça a été dit après, pourquoi on les a mis. Quoi qu'il en soit, ça veut dire, même si jamais, en fait, tu vas dire, OK, Hachem, il a dit à Moshe ses mitzvot dans leur Sinaï, la question va dire, pourquoi est-ce qu'on nous les met maintenant? Alors, mets toutes les mitzvot que Hachem, il a donné à Moshe sur le mont Sinaï, comme la cache-route, comme j'en sais rien, tu vois, toutes les lois. Il y a vraiment un rapport avec le Mishkan. Il n'y a que le Mishkan dans Trouma et les habits des prêtres dans le Tetzavé. Donc, il y a vraiment un rapport au spirituel. Moi, j'ai eu l'impression comme ça. Quoi. C'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est la relation, tu vois, en fait, à la matérialisation, à une vision matérialisée de Dieu, quoi, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est comme si, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais le Mishkan va être exactement comme il devait être dans Trouma. Ouais, il n'y a pas de changement, mais a priori, c'est justement, c'est ça l'histoire. Est-ce que c'est le sens qui change ou bien, tu vois, c'est la manière dont on le perçoit qui change, grosso modo. Tu comprends? En fait, tu vois, toute une question de perception. Après ça, je vais arrêter, mais c'est-à-dire, tout le sens du Mishkan, c'était en fait de refaire une reproduction, on va dire, symbolique de l'univers, tu vois, puisque on te dit, voilà, en fait, tu vois, comment dire, les crochets en or, c'était comme les étoiles dans le ciel. Si tu veux, tu vois, en fait, même les dessins sur les tentures, ça représentait plus ou moins des constellations ou des choses comme ça, des mazalotes, ou ce qu'il y a dans la Merkava, que ce soit, tu vois, parce qu'il y avait des visages de lions, tout ça, etc., d'aigle, c'est soit des constellations, soit des visages de la Merkava, c'était une représentation, en réalité, comment dire, symbolique de l'univers, et en même temps, ça veut dire en incorporant dans cet univers-là le corps humain, tu vois. Et ça, c'est la tradition, tu vois, kabbalistique que nous on a, que en fait, si tu veux, l'univers, il fonctionne comme un corps humain, tu vois. Peu importe ce que ça veut dire, comme si là, c'est parce que si tu veux, comme le misber, c'est comme une sorte de digestion. Il y a la menorah, c'est comme les yeux. Il y a l'odorat. Il y a tous les sens qui sont représentés. Mais tout ça, en fait, dans une vision, en fait, si tu veux, de l'univers. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, tu vois, dans la vision kabbalistique, dans la vision de la tradition juive, beaucoup, tu vois, c'est qu'en fait, c'est que l'univers, en fait, il est à l'image de l'homme, quoi. L'homme, il est comme une sorte de microcosme, etc. Et le Mishkan, en fait, c'était une manière de reproduire ça. Et le but, c'était en fait que grâce à ça, les Juifs, puisqu'en réalité, ça veut dire ce dévoilement de la présence divine qu'il y avait dans le Mishkan à travers le feu et les miracles qui se passaient quotidiennement, en fait, elle existe dans l'univers d'une manière générale tous les jours, tu vois. Et l'idée, c'était pour que l'homme, tout le but du Mishkan, comme c'est le même rôle de la prière, etc., c'est pour que l'homme, il soit capable, en fait, si tu veux, de voir d'une manière dévoilée
en fait, la présence d'Hachem dans l'univers. Et que, en fait, ça, c'était une représentation symbolique qui lui permettait, en fait, après ça, dans le quotidien, de voir ça, tu vois. C'est-à-dire que le soleil se lève, tu vois, dans le Mishkan, tu vois, on faisait un korban, il y avait le feu qui descendait pour brûler le korban. Mais en fait, l'idée, c'était pas c'est pas simplement, ce qui est important, c'est pas qu'il y avait un feu qui descendait pour brûler le korban quand on faisait un korban, quand le soleil se lève. C'était que quand tu vois le soleil qui se lève, eh ben, tu vois la présence d'Hachem qui se dévoile à travers le lever du soleil. Même chose avec le coucher du soleil, même chose avec la nouvelle lune, même chose avec tous les éléments, si tu veux, tous les corbanotes qui étaient, toutes les fêtes qui sont en fonction des éléments de la nature, tu vois, du mouvement des saisons, etc. Et tout le but, c'était pas, en fait, d'avoir un truc, tu vois, où il y a des miracles qui se passent pour que ça soit sympathique. C'était que, en fait, on soit capable de voir ce dévoilement dans la nature, tu vois. Mais c'était, si tu veux, en fait, le symbole, il permettait, en fait, si tu veux, il avait un rôle, tu vois, c'est pas simplement pédagogique, mais il avait un rôle, ouais, peut-être pédagogique, mais en même, tu vois, de permettre, tu vois, cette vision de plus de transparence, on va dire. Tu vois, c'est ça l'idée, quoi. Ça veut dire, et voilà, et c'est possible, tu vois, qu'en fait, si tu veux, tu vois, c'est tout, et ça veut dire la relation qu'on a en dévoilement de la présence d'Hachem, en fait, avant la faute, après la faute, c'est le même, et en même temps, c'est différent, tu vois. Je sais pas comment expliquer, ça veut dire, c'est pour donner un exemple, pour donner un truc, ça veut dire, pour donner, après ça, j'arrête, mais ça veut dire, c'est vraiment pour expliquer l'histoire, c'est que l'idée du symbole, tu vois, ça, pour comprendre, c'est quoi le symbole, tu vois, ça veut dire, je dis ça après ça, j'arrête, mais ça veut dire, en deux mots, c'est quand tu regardes, en fait, quand les prophètes, ils font des miracles, même, tu vois, Moshe, mais à plus forte raison les autres, Eliyahu, Elisha, tout cela, en fait, à chaque fois, par exemple, le premier exemple, par exemple, tu vois, il y a une femme qui a un moment qui avait donné la femme d'un prophète qui était mort, la femme de Ovadia, que tu vois, en fait, Ovadia, c'était un prophète qui avait nourri 100 prophètes pendant une période de famine, alors qu'ils étaient pourchassés par Isével, etc. Donc, il les a cachés, il les a nourris, mais c'était des années de famine, et donc lui, il n'avait pas d'argent, il avait mis ses 2 enfants en tant que, en tant que garant, ça veut dire en tant que gage, que si jamais il ne pouvait pas payer les créances et les dettes qu'il avait faites, alors ses enfants, ils allaient être pris comme esclaves. Et après ça, donc ça, tout ça, c'est ramené dans l'Haftara. C'est une Haftara, c'est ramené dans le Tanakh. C'est un des miracles d'Elisha. C'est un exemple, tu vois, parmi des milliards. Et en fait, si tu veux, dans cette histoire-là, donc la femme, le prophète Ovadia lui-même, il meurt. Et ensuite, il n'a pas d'argent. La femme, elle n'a pas d'argent pour payer les créanciers. Donc les créanciers viennent prendre ses enfants comme esclaves. Et donc, elle va voir, comment il s'appelle, Elisha, qui est le prophète de l'époque, qui était, si tu veux, l'élève d'Eliyahu Hanavi, etc. Elle lui raconte son histoire. Et Eliyahu Hanavi, Elisha, lui dit, est-ce qu'il te reste quelque chose? Et alors, il me dit, ouais, il me reste une fiole d'huile, et dedans, il y a un peu d'huile. Alors, il lui dit, demande à toutes tes voisines d'emprunter toutes des bouteilles vides. Demande qu'ils te prêtent des bouteilles vides. Alors, ça veut dire, OK, donc elle demande à toutes ses voisines des bouteilles vides, des bouteilles vides, des bouteilles vides. Elle dit remplit toute la salle. Tout ça, c'est une haftara, c'est je pense que je ne sais plus quand l'haftara, etc. Donc, elle remplit la salle avec des bouteilles vides. Et Elisha, il prend la bouteille, la fiole d'huile qui reste, si tu veux, avec un peu d'huile qui reste en bas, et il commence à remplir toutes les bouteilles, jusqu'à ce que toutes les bouteilles vides qu'il y avait soient remplies d'huile. Bon, à l'époque, l'huile, c'était quelque chose qui valait beaucoup d'argent. Et donc, il dit, voilà, vends l'huile, et avec ça, tu vas pouvoir payer les créanciers. Et avec le reste, tu vas avoir une parnassa tout le reste de ta vie avec tes enfants. Mais ça, c'est une haftara, c'est un passage dans Melachim, quoi. C'est dans le Nach, mais c'est un des miracles. Si tu veux, c'est un miracle parmi ce que je pense, ça veut dire la question, là où tout le monde demande, mais ça veut dire pourquoi est-ce que Elisha, il avait besoin qu'elle amène des bouteilles vides. Et l'idée, tu vois, c'est que de dire, en fait, ça, c'est un exemple parmi des milliards, mais même tu retrouves ça dans les 10 plaies d'Égypte, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est ce qu'on répond, tu vois. L'idée, c'est que quand il y a un miracle, même s'il y a un miracle et tout ce qu'on veut, en fait, ça veut dire, grosso modo, c'est parce qu'il n'y a pas de différence, tu vois, comme expliqué, entre quelque chose qui est naturel et quelque chose qui est surnaturel. C'est simplement, en fait, parce que ce qui fait que c'est surnaturel ou naturel, c'est simplement comment est-ce que nous, ce qu'on est capable d'appréhender ou de ne pas appréhender. Ça veut dire ce qu'on comprend, on va dire, ah, c'est naturel, et ce qu'on ne comprend pas, on va dire, bah, c'est surnaturel. Mais en réalité, ça veut dire, il ne peut pas y avoir, ça veut dire, chez Hachem, ça veut dire, ça ne peut pas être deux, comment dire, tu vois, c'est un peu comme disait Einstein, soit tout est un miracle, soit rien n'est un miracle. Mais c'est la même chose, ça veut dire, donc bien que dans la Torah on croit au miracle, ça veut dire les miracles, ils ne peuvent pas être complètement, tu vois, ça veut dire out of the blue, ça veut dire sans rien.
Il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois, qui fait que ça veut dire le miracle, il a pu. Tu vois, même quand tu vas par exemple dans l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, il fait souffler le vent pendant toute une nuit avant que la mer, elle s'ouvre, tu vois. Et donc, même à Moshe, même d'étendre sa main pour ouvrir la mer. Même, alors, c'est pas étrange. Si étendre sa main, ça veut rien faire, tu vas dire, normalement. Mais si, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que c'est vrai que ça fait rien. Comme l'histoire avec le frapper sur le rocher, parler au rocher, tous ces trucs-là. Que tu vois qu'à chaque fois qu'il y a des miracles, en fait, il y a un acte symbolique qui doit être fait. Et cet acte symbolique, il est super important en général. Et tu vois, symbolique ou il faut une participation, c'est-à-dire ouais, mais symbolique. une partie. Je veux dire, ouais, mais, et si tu veux le Mishkan, tous les commentaires, ça marche exactement de la même manière. C'était l'idée que si tu voulais faire descendre la bracha dans le monde et un dévoilement de la présence divine, il fallait d'abord le faire d'une manière symbolique. Donc, il fallait représenter d'une manière symbolique l'univers et amener des corbanotes, etc., dans cet univers symbolique, que le Kohen Gadol, il amène la Ktoret, etc. Et ça faisait que dans tout l'univers, la présence d'Hachem, elle se dévoilait, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire dans la Torah, parce que, en fait, ce qui est surnaturel, ça doit quand même être agi quelque part par une action naturelle, quoi, par une action qui s'inscrit dans le monde, quoi. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, si tu veux, donc, dans ce que vous expliquer de d'une manière précise, avant j'arrête de parler de ça, mais c'est-à-dire que, à mon avis, le Mishkan avant la faute du Vaudor et après la faute du Vaudor, c'était que, en fait, si tu veux, c'est dans le Mishkan avant la faute du Vaudor, le rôle du Mishkan, c'était en fait d'apporter un dévoilement de la présence divine, tu vois, miraculeuse, on va dire, plus dévoilée dans la création à travers l'acte symbolique. Et donc, l'idée, c'était d'amener vraiment un dévoilement, tu vois, messianique, comme il y a eu dans le don de la Torah, à travers le travail du Mishkan, et qu'à travers ça, en fait, c'est comme si on aurait pu amener le Mashiach ou le dévoilement de la présence d'Hachem dans le monde à travers le travail du Kohen Gadol, mais qu'une fois qu'il y a eu la faute du Vaudor, alors en fait, ça reste la même chose, sauf que c'est plus en fait d'amener le Mashiach, c'est que nous, on soit capable de voir au moins la présence divine dans la matière, et tu vois qu'on ne soit pas entraîné par le, si tu veux, par la couverture, si tu veux, de se dire non, tout est rationnel, tout est, tu vois, tout est naturel, tout s'explique. Tu vois ce que je veux dire, mais ça devenait, si tu veux, c'était le rôle c'est-à-dire la puissance de la dévoilement du dévoilement de la présence divine que le Beth Amikdash ou que le Mishkan il pouvait faire avant la faute du Vaudor et après la faute du Vaudor, il est différent, quoi. C'est-à-dire, c'est que avant, en fait, c'était un dévoilement qui aurait dû amener vraiment, si tu veux, qui aurait dû amener vraiment, tu vois, une sorte de d'avènement messianique sur place. Là, si les Juifs n'avaient pas fait le Vaudor, ils auraient construit le Mishkan tout de suite. On sait ça. Quoi? Ben, parce que c'est beaucoup s'avancer, parce que pourquoi du Mishkan on aurait eu directement. Tu vois, qu'ils auraient rentré en Eretz Israël, ou même qu'ils n'auraient même pas eu besoin d'entrer en Eretz Israël. Tu vois, c'est-à-dire que même toutes les nations, comme on te dit, il n'y avait même pas l'interdit des mariages mixtes ni rien. Ça veut dire, et même de détruire les temples idolâtres. Parce que, tu vois, oui, mais on savait qu'on devait rentrer en terre d'Israël parce qu'on savait que c'était notre terre. Et on le sait depuis longtemps. Ouais, donc on était obligé de rentrer en terre d'Israël. Ouais, mais ça aurait été simplement, tu vois, comme on te dit, ça veut dire, mais ça aurait été un truc, tu vois, ça veut dire, voilà, comme en Égypte, tu vois, ça veut dire, en fait, ça veut dire que les Juifs, ils entrent là-bas, il n'y a pas de guerre, et en fait, si tu veux, tu vois, si tu veux, même puisque tu commences à travers les cultes idolâtres, pourquoi est-ce que Dieu, juste après la faute du Vaudor, il interdit l'idolâtrie, il dit de détruire tous les temples des nations, etc., et de passer marier avec des non-juifs et tout ça. Mais ça y est déjà dans les 10 commandements, l'interdiction de l'idolâtrie. Ouais, il y avait marqué, toi, tu ne dois pas faire, ce qui avait marqué simplement, toi, tu ne dois pas faire des idoles, mais il n'y avait pas marqué, tu dois détruire les idoles des autres, tu vois. Le fait de détruire les idoles des autres, ça rentre, tu vois, que après la faute du Vaudor. Parce que tu vois, en réalité, l'histoire, c'est que les goïms, à travers leurs idoles, ils cherchent Dieu, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire que c'est pas, en fait, l'idolâtrie, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Ça devient négatif si jamais, en fait, tu vois, ça veut dire parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être guidé, si tu veux, d'être positivé, et que le rôle du peuple d'Israël, tant qu'ils avaient le Mishkan, ils n'avaient pas fait la faute du Vaudor, eux, ils auraient été capables, en fait, si tu veux, je sais pas comment dire, tu vois, de guider les goïms, que malgré leurs idoles, etc., de servir Hachem, tu vois, que c'était en fait, puisque c'est en fait une manière de servir Hachem, et simplement ça a besoin d'être, si tu veux, guidé, d'être, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment dire, tu vois, voilà, guidé, purifié, ce que tu veux. Et les Juifs, en fait, s'ils avaient fait avant la faute du Vaudor, ils avaient cette force, et grâce au Mishkan, ça leur aurait donné, tu vois, cette force, vu le dévoilement qu'il y avait à l'intérieur, etc. Et en fait, une fois qu'ils ont fait la faute du Vaudor, ça montrait en fait chez eux une fragilité, etc. Et donc, finalement, tu vois, ça devenait comme si, en fait, ils n'étaient plus capables, eux, de sauver les nations. Et donc, tout ce qu'ils pouvaient, en fait, c'était se protéger eux-mêmes, on va dire.
etc. Donc, en fait, ça commence à dire, voilà, vous ne pouvez pas vous marier avec les non-juifs, vous devez détruire leur temple, etc., etc. Et donc, le sens, il devient, tu vois, c'est plus que maintenant tu veux dévoiler la présence d'Hachem dans l'univers, c'est plutôt que tu veux vivre, toi, avec ce dévoilement et ne pas être influencé par en fait, si tu veux, le voilement extérieur, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais tu vois, a priori, c'est ça ce qui se passe, tu vois. En fait, c'est le même dévoilement, sauf que ça se passe vraiment, tu vois, ou d'un côté positif ou d'un côté négatif, tu vois. Mais la volonté de se marier entre soi, elle existe dès Abraham. Abraham, il va chercher Sarah, et il dit à son fils Yitzhak, et Yitzhak, il dit à son fils Yaakov. Donc, il y a vraiment une volonté dès le départ de ne pas se mélanger avec les autres. Mais ça veut dire qu'a priori, comme je dis, on voit bien qu'en Égypte, c'était parti, et que tu vois, l'idée, c'est que... Mais est-ce qu'on est sûr qu'en Égypte, c'était parti? Parce que moi, ça ne me semble pas vraisemblable que ce soit parti. C'est obligé de dire, parce que tu vois qu'ils sont mariés, tu vois. C'est un peu ça avec qui ils sont mariés, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr, tu vois, c'est pas tu vois, la Torah, elle le cache pas, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça, tu vois, qu'ils voulaient tuer que les garçons et pas les filles et tout ça, parce que si tu vois, en fait, les Égyptiens, tu vois, c'était le même peuple, tu vois, c'est un peu comme les Ukrainiens avec les Russes, quoi, c'est la même chose. Tu vois, ça veut dire, c'est ce qui est marqué dans la Torah, tu vois, un peuple à l'intérieur d'un autre peuple, est-ce que, tu vois, donc ça veut dire, comme prendre ça veut dire comment dire, un fœtus de l'intérieur du ventre de sa mère. Tu vois, tout ça, c'est des Midrashim qui le disent. Puisque même le verset, il dit, est-ce que c'est déjà existé? Je vous ai déjà dit ce passage où ça dans Devarim qui dit ça. Est-ce que c'est déjà, on le dit dans la Gadat Pesach, on dit, est-ce que c'est déjà arrivé? On dit, c'est un passage de Devarim qui dit, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un Dieu, il a essayé, Vanissa Elohim lavo, la kachat lo goy, mikerev goy, bodot moftim. Tu vois, ça, on dit, c'est dans la Gadat Pesach, mais c'est un passage dans les. Et la traduction du passage, c'est quoi? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un Dieu, il a essayé, Anissa Elohim? Lavo, la kachat lo goy, mikerev goy. Oui, un peuple parmi un peuple. De l'intérieur, mikerev goy, de l'intérieur d'un autre peuple. De l'intérieur. Oui, mais tu vois, et qu'est-ce que ça veut dire? Essayer, tu vois. Et donc, tu vois, dans les Midrashim, ils expliquent, en fait, c'est là où le Midrash explique que les Égyptiens et les Juifs, c'était tellement le même peuple que même Hachem, il n'était pas sûr de réussir, de faire une différence. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est ça qu'on dit Goy, Oanissa Elohim Lavo, la Kachat Logoy. La traduction des mots du verset, c'est ça. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un Dieu, il a essayé, on dit Lavo, la Kachat Logoy, Mikerev Goy, de prendre un peuple de l'intérieur d'un autre peuple. Et ça veut dire, tu vois, c'est ce que j'ai dit sur le Midrash, c'est pas mon interprétation, c'est le sens après. Les Midrashim, un peu, ouais. Mais c'est le sens littéral du Passouk, tu vois ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui est loin de la littéralité du Passouk. Mais c'est de l'intérieur d'un peuple, ça ne veut pas dire que c'était le même peuple. On sait faire une distinction entre les Israélites qui sont restés en Égypte. Les mêmes Midrash parlent de ceux qui sont restés, donc on sait faire une distinction si on sait dire qu'ils sont restés alors qu'ils auraient dû sortir. Il y en a une partie qui sont restés, une partie non négligeable d'ailleurs. Ok, mais la page, tu vois, la page, ça parle des Égyptiens même, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, le sens littéral, a priori, tu vois, c'est ce que les Midrash disent, et c'est ce que je veux dire, tu vois, si tu veux, c'est ça, si tu veux, je n'en sais rien, tu vois, mais c'est whatever, c'est ça, c'est comme ça, en tout cas, c'est ça la page toute du verset, de dire que c'était en fait, tu vois, c'était la même nation, c'était impossible ça veut dire si tu veux, pour à l'œil nu, de dire, celui-là c'est un Égyptien, celui-là c'est un Juif. Tu vois bien que Moshe, il a grandi chez les Égyptiens, tu vois Pharaon, il le considérait comme son fils, tu vois, c'était pas. Tu vois, c'est comme les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui. Tu vois, ils parlent la même langue, ils sont trucs. Tu vois, ça veut dire, il y avait, tu vois, c'est pas du tout cette opinion, mais c'est pas grave. Ouais, non, en tout cas, whatever it is, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'a priori, c'était ça le sens. A priori, c'était ça. C'est whatever it is. En tous les cas, ce qui est sûr, non, mais je ne disais pas ça dans le sens où je suis à fond le truc, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il n'y a pas de différence à des yeux extérieurs, à leurs yeux à eux, il y en a. On peut être proche sans être la même chose. C'est clair que tu vois que la distinction, a priori, elle n'a pas été. Je veux dire que dans la sortie d'Égypte, a priori, c'est parce que c'est avec Pessah, après j'arrête de parler de ça, mais ça veut dire, tu vois, c'est qu'on voit bien que si tu veux, c'était le fait, la Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, que tu vois, c'est celui qui est le premier-né, tu vois, de sa mère, en fait. De son père, c'était par le père, tu vois. Mais ce que ça veut dire. Non, pas que c'était par la mère. Justement, il y a un Midrash qui dit qu'il y avait plus. Oui, il y avait plus qu'un, parce que si tu veux, parce que les mères, elles trompaient leur mari, et donc en fait, elles avaient plein de premiers-nés. Et c'est pas, tu vois, c'est pour ça, tu vois, c'est pas par la mère. C'est à la mère, il n'y a pas de surprise, tu sais, tout le monde sait c'est qui est le premier-né de la mère. Mais ça veut dire, c'est que du père qui a des surprises. Mais tu vois, mais peu importe, mais ce que ça veut dire, tu vois, ce
que je dis, je termine simplement avec cette idée-là, après j'arrête, mais je pense qu'en plus, je vous l'ai déjà dit, ça, tu vois, c'est que quand tu regardes, tu vois, la plaie de premier-né, tu vois qu'en fait, ça veut dire, on dit que c'est Hachem qui a frappé les premiers-nés lui-même, etc. Et pas avec un ange, pas avec un truc, etc. Et tu pourrais dire, donc si c'est Hachem qui choisit, qui fait la plaie des premiers-nés, donc normalement, tu devrais dire, voilà, c'est sûr que si tu veux, les Juifs, à ce moment-là, ils sont préservés, puisque c'est Hachem qui frappe lui-même. Et alors que les autres plaies qui sont venues a priori à travers des anges, tu pourrais dire, OK, les anges, ils peuvent faire des erreurs, on va dire. Et donc, en fait, il faut faire attention, tu vois, de peur que, tu vois, que les Juifs, ils peuvent être frappés par erreur par l'ange. Et quand tu regardes, en fait, tu vois les 10 plaies d'Égypte, tu vois, c'était le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que dans les 10 plaies d'Égypte, tu vois que les Juifs, ils avaient besoin de rien faire, ils étaient protégés. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois que dans la plaie du sang, on a même marqué que si jamais, tu vois, un Juif, il prenait un verre d'eau d'un Égyptien, ça veut dire que son eau, l'Égyptien, c'était du sang. Hop, le Juif, il prenait l'eau, ça se transformait en eau et il pouvait le boire. Et quand l'Égyptien le reprenait, ça redevenait du sang. Et les Juifs, ils n'avaient besoin de rien faire pour ça. Et ça, c'est la même chose avec tout, avec toutes les plaies qu'ils ont eues, les grenouilles, avec tout ce que tu veux, les sauterelles, les trucs bidules, les trucs qui ont attaqué leurs premiers, les machins, tu vois, les animaux, tout ça. Les Juifs, ils n'ont pas été atteints alors qu'ils étaient complètement, tu vois, ça veut dire, Hachem ne leur a pas dit, faites quelque chose pour vous protéger, quoi que ce soit, tu vois, alors que c'était fait par des anges. Donc, d'un côté, ça devait être quelque chose, un dévoilement, on va dire, moindre. Et pourtant, tu vois, quand on arrive à la plaie des premiers-nés, où c'est Hachem, il dit, je vais, moi, frapper les premiers-nés. Donc, Hachem, normalement, il devrait être sûr de son goût, tu vois ce que je veux dire. Et il dit, attention, mais vous devez, quand on a la plaie des premiers-nés, vous ne devez pas sortir de la maison, vous devez mettre le sang sur les linteaux, et si jamais il y en a un qui sort, il va mourir. Et tous les Juifs, tu vois, ils étaient obligés de rester dans leur maison avec le sang sur les linteaux. Et c'est parce qu'Hachem dit, je verrai le sang sur les linteaux et je protégerai vos maisons et tout ça, etc. Blablabla. Et tu te dis, mais quoi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, tu vois, Hachem, il ne sait pas qui c'est qu'un Égyptien, qui c'est qu'un Juif. Tu vois, alors qu'avant, tu vois, ça ne posait pas de problème. Tu vois, pourquoi, en fait, tu vois, ça veut dire, pourquoi dans la plaie des premiers-nés, il y a besoin de ça? Et en fait, tu vois, la réponse de tout ça, si tu veux, c'est peut-être si tu veux, je vais encore agrandir peut-être ce qui est marqué dans les commentaires, mais ça veut dire, le sens de la réponse, c'est qu'en fait, oui, en fait, c'était qu'à ce moment-là, c'est celui qui décidait d'être juif, de manger le Korban Pessah et d'écouter la mitzvah d'Hachem, et il mettait le sang de l'agneau sur le linteau de sa porte pour montrer que lui, croyant en Hachem, etc., et qu'il détruisait cette avodazara des Égyptiens, il était juif, et il était sauvé. Celui, et on s'en foutait, en fait, de qui c'était son père, qui c'était sa mère, qui c'était son machin. Et celui, tu vois, qui décidait que non, que lui, il ne voulait pas faire le Korban Pessah, il ne voulait pas ça, etc. Même si, tu vois, ça veut dire qu'il était, peut-être sa mère, elle était juive ou j'en sais rien, ben, il se faisait tuer. Parce qu'en fait, si tu veux, la plaie des premiers-nés, c'est justement là où Hachem, il prend un peuple de l'intérieur d'un autre peuple. Et si tu veux, c'était un choix. Ça veut dire, c'était pas, ça veut dire, ça veut dire, c'est imposé parce que tu es juif, alors voilà, c'est comme ça. Dans les 10 plaies d'Égypte, Hachem, il a voulu, d'abord, évidemment, il voulait sauver les Juifs, si tu veux, et peut-être que ça correspondait miraculeusement à une vérité génétique, c'est possible, mais si ça a correspondu, c'était, on va dire, c'était un S, ou c'est pour ça qu'on te dit que c'était Hachem, il dit dans la Makkah de Chot, moi je suis celui qui sait qui est le premier-né, qui n'est pas le premier-né, etc. Donc d'un côté, peut-être il y avait un dévoilement génétique, mais si ce dévoilement génétique il a eu lieu, c'était presque, tu vois, miraculeux, tu vois, c'était quelque chose que, par hasard, c'est tombé que ça faisait ça, tu vois. Mais de la manière dont ça a été vécu par les Juifs, et ça doit être vécu par le peuple d'Israël, je pense que c'est un des sens de Pessah, c'est tu choisis d'être Juif, tu vois, c'est-à-dire tu fais le Korban Pessah, etc. Même si en fait, toi, tu as un héritage, etc. Et peut-être en fait, ça correspond à un héritage, tu vois, c'est-à-dire génétique ou machin, une élection qui vient d'Abraham, Isaac et Jacob, tout ce que tu veux. Mais en tous les cas, dans la sortie d'Égypte, tu vois, c'est ce qu'on dit au rachat, si tu avais été là, tu ne serais pas libéré. Alors qu'il est juif, tu vois, parce qu'on dit que la Torah elle a parlé aux 4 enfants, et on te dit, voilà, un des enfants c'est un rachat, et qu'est-ce que tu dis au rachat? Tu dis, oui, si toi tu avais été là, si tu avais été en Égypte, tu ne serais pas été libéré. Et tu vois, parce que ça veut dire, on voit que tout le sens du Korban Pessah, ça veut dire, il faut choisir d'être juif, et que c'était ça la libération, tu vois, c'est en ça que le peuple d'Israël a existé, tu vois, c'est là ceux qui n'ont pas décidé d'être juifs, et tu vois, ils n'étaient pas juifs, quoi, si tu veux. C'est ce que ça veut dire. Hachem, et c'est que comme ça qu'Hachem voulait sauver le peuple d'Israël. Il a pas dit, il aurait très bien pu dire dans la dernière plaie, comme toutes les autres, ben voilà, les Juifs, ils vont être épargnés, ils ont besoin de rien faire, on va frapper tous les premiers Égyptiens, tout va bien. Et on voit bien que dans la dernière plaie, justement, il n'a pas voulu ça. Alors que c'était la plus importante, et c'était ça le truc. Il a dit, non, celui qui ne fait pas le Korban Pessah, celui qui ne va pas mettre du sang sur ses linteaux, celui qui va sortir de sa porte, eh ben, il sera frappé. Et tu vois, ça te montre que, tu vois, en fait, c'était un choix quelque part, tu vois. Et même, c'était les deux, je pense. Je pense pas que ça puisse être qu'un choix. Si un Égyptien il avait mis le korban sur le sang sur son
tu vois bien que de toute façon, ceux qui sont sortis avec les enfants d'Israël, tu vois, mais ils ont pas été. J'en sais rien. Non, j'étais pas là. On ne sait pas comment ils sont sortis. On ne sait pas s'ils ont rejoint après. C'est pas clair du tout cette histoire. Parce que quand tu dis la mer s'est séparée en 12 parts pour les 12 tribus, ça contredit ils sont sortis à quelle tribu? Ouais, bon, après, je sais pas, il y a plein d'autres histoires que ça s'est ouvert, tu vois, un truc bidule, comme tu dis. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ce que je veux dire, voilà, c'est pas, ouais, alors, tu vois, tout ça, c'est un sujet, ça veut dire, tout ça, c'est pour expliquer que, a priori, tu vois, ça veut dire, moi, ce que je pense, en tous les cas, ce qui a l'air comme ça, c'est que quand les Juifs sont allés en Égypte, etc., et le plan de Yosef, quand il a fait faire la Brit Mila à tous les Égyptiens, c'était en fait parce qu'il voulait, il y avait un plan, tu vois, où en fait, si tu veux, le peuple d'Israël, il devait avoir une vocation universelle. Et après ça, tu vois, est-ce que ça a avorté? Est-ce que ça a disparu? Est-ce que ça va revenir à l'époque des Mashiach? J'en sais rien. Mais tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en tous les cas, en Égypte, c'était clair qu'il y avait une volonté comme ça. Tu vois, il y a une volonté comme ça. Et voilà. Mais tu vois, c'était ça. Et en tout cas, c'est tout ça, les Midrashim, ils disent des choses pareilles, etc. Tu vois, il y a même le Maharal, il dit que c'est en mangeant le Korban Pessah qu'on devenait juif, tu vois. Et c'est pour ça que c'est une mitzvah de manger le Korban Pessah, parce que c'est quelque chose qui rentre dans ton corps. Et en fait, tu vois, c'était le fait de manger. C'est pour ça que c'est tellement lié à l'histoire de manger, parce que quand tu manges, en fait, tu transformes ton corps. Et c'était ça si tu veux, qui introduisait, en fait, la Kedusha de Israël, c'était en mangeant le Korban. Parce qu'on voit d'une manière comme ça que les Kohanim, par exemple, quand ils sont élus en tant que Kohen, Hachem, il leur dit, voilà, vous allez être inaugurés. Bon, après, ils mettent des habits, tout ce que tu veux. Mais une partie de l'inauguration d'un Kohen, c'est de manger un Korban. Et c'est ça ce qui le rend Cohen, tu vois. Et ça veut dire que, tu vois, donc on voit que dans le fait de manger, tout ça, il y a quelque chose, parce qu'en fait, c'est justement, il y a une partie de ton corps, en fait, que tu choisis tu vois, de faire entrer en toi, tu vois. Et donc ça te transforme, tu vois. C'est ton corps, quoi. À part ton patrimoine génétique, en fait, ce que tu ingurgites, c'est aussi quelque chose qui rentre dans ton organisme. Tu vois. Bon, bref, peu importe, tout ça, c'était vraiment hors sujet. Désolé, je sais pas pourquoi je suis tellement bavard. Ouais, je sais, mais en tout cas, c'est sûr que c'est la faute du vaudor comme milieu, et ça reste difficile pourquoi les trucs du Michigan sont répétés avant et après. A priori, ça a deux sens. Maïmonide, il dit que ça a été donné que après la faute du vaudor. Voilà, a priori, selon Nachmanide, il faut dire que ça avait deux sens, etc., que c'est plutôt une continuation de la Torah. J'arrête, et maintenant, je ne sais pas, donc si vous voulez, on peut revenir sur Agrippas, puisqu'en fait, tout ça, on était parti sur cette histoire de Agrippas. Et donc, on avait vu dans Wikipédia qu'a priori, Agrippas, sa mère, elle était cohénette, quoi. Et que son père, en fait, c'était quelqu'un qui descendait d'Hérode, plus ou moins. Et c'est d'Antipater, etc. Et que donc, en fait, la question était de savoir si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que lui ne pouvait pas être roi, etc. Et c'était comme ça qu'on était resté sur cette histoire-là. Alors maintenant, donc en fait, après ça, donc j'ai regardé un peu pour regarder dans Tosfot et regarder qu'est-ce qui se passait, etc. Alors, ça veut dire, en fait, si on peut regarder. Donc, je peux disons, je vais commencer, on va dire, par deux Agmar dans Bavatra. J'espère que voilà, toujours là. Donc, voilà, donc je vais fermer ça. Je vais truquer, je vais me ramener ça dans mon truc pour pouvoir zoomer. Une seconde. Et j'arrive. Hein. Hop. Je sais pas ce que je suis là, pardon. Voilà. Donc, ça veut dire, parce que tu vois, donc la Gemara, elle ramène ça dans Bavatra. Bon, ça, c'est une Gemara connue, mais ouais, enfin voilà, donc on va la faire. Où tu vois, la Gemara nous ramène sur cette histoire-là, sur Ordos, sur Hérode, qui donc en fait était le grand-père, en fait, d'Agrippas du côté paternel, grosso modo. C'est ce qu'on avait vu, le grand-père ou quelque chose dans cette zone-là. Et on nous dit, tu vois, Ordos, Avda, Devet, Hashmonai, Ava. Donc, la Gemara nous dit que Hérode, c'était à la base un esclave de la maison des Hashmonai. Nathan Enav Botat Tinokot. Ça veut dire, et en fait, il voulait en fait plus ou moins violer une des filles. Lui, il était un esclave, mais en fait, il voulait avoir des relations avec une fille de Hashmona, avec une princesse, tu vois, Botat Tinokot. Yom Achad, un jour, Shama Aou Gavra, ça veut dire il a entendu cet homme-là, ça veut dire Ordos lui-même. Bat Kala, ça veut dire une voix, une Bat Kala, c'est-à-dire la fille d'une voix. Normalement, c'est une voix du ciel, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est un sujet à part entière dans le Talmud. Qu'est-ce que c'est une bat kol? Mais c'est quelque chose qu'ils entendaient jusqu'à la période de la Mishnah, qui ensuite ils n'ont plus entendu. Justement, à l'époque des Hashmonaï, c'est là où les bat kol ont fini, si tu veux, arrêté d'exister. Ça veut dire que nous, ça veut dire que dit que jusqu'à l'époque des Hashmonaïm, ils n'avaient pas de roi HaKodesh, mais ils entendaient des voix.
ce qu'on appelait des bad calls. Donc, il y avait des voix comme Jeanne d'Arc, j'en sais rien, qui leur disaient des trucs. Et lui, il a envoyé ça. Donc, après, avec moi, elle reconnaît cette histoire. Elle m'a dit que ça s'est arrêté avec les Hashmonaï. En tout cas, Ordos, qui était donc un esclave, même pas juif ni rien, lui, il a entendu cette voix, ou la voix qui lui disait Matka Damar, Kol Abda des maris d'Ashta, si n'importe quel esclave qui va se révolter maintenant, Matzlach, il va pouvoir réussir. Et donc, en fait, dans le palais, donc il a fait une sorte de coup d'État à ce moment-là. Kam Katlin Hul et Kulo Marvate, donc il a fait une sorte de coup d'État dans le palais et il a tué en fait tous les Hashmonaïm, donc tous ses maîtres, quoi. Et il a pris le pouvoir. Veshaïre la oui Nocta, mais il a laissé que cette fille-là qui voulait avoir des relations avec elle. Donc, Ke Hazat Aïe Nocta de Kabaï Lemin Seva, quand il a vu donc celle-là, donc ça veut dire la dernière princesse de Hashmonaï qui était survivante, qui voulait se marier avec elle. Sliga Legra, elle est montée sur un toit au Makala et donc elle voulait se suicider. Sliga Legra, ça veut dire en fait c'est une manière de se suicider à l'époque quand ils se suicidaient, ils montaient sur les toits et jetaient du toit. Au Makala, ça veut dire elle a levé sa voix en disant Amra, Kol man deate ve'amar, tout celui qui va dire Mibet Hashmona et Kaatina, je viens de la maison de Hashmonai, Avdaou, c'est un esclave. Pourquoi? Delo ishtaira minaihu, puisque la seule qui reste de toute la famille des Hashmonaïm, c'est moi. Et là, oui, Nocta, c'est moi. Vaï Nocta, et moi, c'est la dernière princesse. Nafla Megra Lara, je me suicide. Et voilà, donc il n'y aura pas de descendant à la famille des Hashmonaïm. Donc, elle s'est suicidée, hop, tu vois, elle s'est jetée. Mais on va voir que ce n'est pas suffisant, comme quoi tu vois, quand quelqu'un est cinglé, vraiment cinglé. Qu'est-ce qu'il a fait, Ordos? Tamna Sheva Shinin Bedoucha. Ça veut dire il l'a trompé pendant 7 ans dans du miel. Ika de Amreba Alea. Il y en a qui disent qu'il a eu des relations sexuelles avec elle. Jamais entendu cette histoire. Moi non plus. Là, tu vois, il y a plein d'autres choses qui tombent après. Il y en a qui disent qu'il a eu des relations avec elle. Ça veut dire qu'il dit qu'il n'a pas eu de relations avec elle malgré tout. Damre Baalea, ça veut dire, donc ceux qui disent qu'il a eu des relations avec elle. Adetamna, la raison pour laquelle il l'avait en fait, ça veut dire conservé dans du miel. Il y a trouvé le yitzke pour pouvoir calmer son désir sexuel. Et ce qu'ils disent qu'en fait, tu vois, il n'avait pas, ça veut dire il n'a pas eu de relation avec elle. Aïd Tamna, pourquoi est-ce qu'il avait en fait, c'est-à-dire, il l'avait mis dans du miel, quoi, ça veut dire pour la conserver. Qui écrit des Nemrou, Bat Melech Nassaf, pour qu'on dise, oui, c'est marié avec la fille d'un roi. C'est pas vraiment qu'il a fait semblant qu'elle était vivante, quoi, ça veut dire, il a, je sais pas, empaillé ou j'en sais rien. Et il faisait semblant qu'elle était vivante pour dire qu'il s'est marié avec elle et qu'il a, voilà, donc selon certains, il a eu des relations avec elle. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc en tout cas, donc ça c'est. Comment il est devenu roi d'Israël, lui? Ben voilà, comme ça veut dire il a tué tout le monde, il a tué les Hashmonaïm. Non, mais les autres, comment ils l'ont accepté? Pourquoi personne ne l'a tué déjà? C'est ça, c'est une bonne question. Mais tu vois, ça veut dire, tu vois, ok, je suis d'accord, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, c'est. Ouais. Il les a tués eux, mais il n'a pas tué tout le monde. Les autres, ils ont pu venir et ils méritaient de mourir 100 000 fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais la bête quand même, ça veut dire, je sais, honnêtement, tu vois, il faut regarder Wikipédia, mais. Ouais, il y a toute une histoire derrière, je ne sais plus trop, mais il n'était pas aimé des Juifs. Ouais, non, c'est sûr. Je ne me souviens plus comment il est monté au pouvoir. Tu vois, mais c'était. En fait, c'est venu parce qu'en fait, il y avait beaucoup de corruption, beaucoup de. En fait, pour expliquer l'histoire, c'est que en fait, c'est comme d'habitude. Mais c'était un meurtrier et un horrible. Enfin, je sais pas. Comment il est devenu roi d'Israël, quoi. Oui, mais qu'est-ce que à l'époque, ils étaient tous pas très clean, hein, les rois d'Israël. Hein. D'accord, mais meurtrier, et ça, je pense qu'il était tout seul dans son cas. Enfin, ouais, non, mais lui, il était tout seul dans son cas. Non, j'en sais rien, mais tu vois, mais en tout cas, voilà, et lui, c'est le grand-père d'Agrippa, si tu veux, ça veut dire par tous les trucs, tu vois, ça veut dire que, puisque du côté de la. Alors, tu vois, donc c'est ça, donc déjà, c'est sûr que cette morale contredit ce qu'il y avait marqué dans Wikipédia avec l'autre qui aurait une princesse qui soit restée, tu vois, puisque selon ce qu'on a vu dans Wikipédia, je peux remettre l'histoire de Wikipédia. Oui, mais Wikipédia, c'est tout faux, en fait, dès que ça concerne les Juifs ou Israël. S'il faut chercher Shmuel, ça vous dit Samuel est un prophète qui apparaît dans les 3 religions, et Shmuel est la version yiddish du nom Samuel.
Donc, Ok. donc je veux dire, à partir de là, Ok, mais là, parce que ça, c'est dans la ville. Ouais, mais tu vois, après, ouais, ok, peut-être t'as raison. non, mais T'as raison. récemment, ils ont fait une énorme enquête là-dessus et n'importe quoi qui a trait. Moi, ça m'a tué sur Shmuel parce que n'importe quoi qui a trait à Israël, c'est tout faux. Mais n'importe quoi, Shmuel, si tu veux chercher Samuel, Shmuel, c'est la version yiddish de Samuel. Intéressant. C'est un concept intéressant. Ouais, ouais, ok, je comprends, mais moi, j'en sais rien. Moi, je crois que c'est l'histoire de Mais l'histoire. il a eu ses enfants avec qui, du coup? Alors, c'est pour ça, donc normalement, ça veut dire, ouais, c'est normalement, en fait, lui, Ordos, après ça, lui s'est marié avec des. Tu veux qu'on regarde Wikipédia sur Ordos, on peut regarder. On va, 2 secondes, on peut regarder. On va faire Hérode 2 secondes. Ça, c'est la version. Mais il n'y a pas une version vraie de nous pour pas Wikipédia? Pas un truc fiable? Parce que je veux dire, Wikipédia, c'est pas fiable. Non, je sais pas moi-même, tu vois, ça veut dire qu'est-ce que je te dis. Ah non, non, je sais pas, je vais te dire plus que ça, tu vois. Tu vois, ça Et veut la dire. suite, ils disent pas, ils racontent pas après? C'est-à-dire que dans l'histoire de la. C'est pour ça, en fait, si tu veux, le truc de tout ça, c'est que. Parce que bon, j'arrête de regarder Wikipédia, mais ça veut dire dans l'histoire, c'est que dans cette histoire-là, a priori, donc tu vois, ça veut dire. Il peut pas s'être marié avec n'importe qui des Hashmonaïm si elle a dit qu'elle était la dernière et Voilà, qu'elle se ça, il n'y a plus de dépendance, c'est ça l'histoire. Ça veut dire que c'est clair, en fait, que d'après cette histoire-là, en fait, si tu veux, tout ce qui est marqué dans Wikipédia, comme quoi, mais c'est pas que Wikipédia, ça voudrait dire en fait que Agrippas, il y aurait une autre, tu vois, cette bonne femme-là qu'on a vue, je sais plus comment elle s'appelait, Alexandre Namni, je sais pas, tu vois, je me rappelle plus son nom encore, celle-là. Tu vois, si tu veux, non, je vais regarder, essayer de me rappeler, tu vois, parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière, on a tout oublié, et surtout que c'est des noms, tu vois, 2 secondes. Donc, ça veut dire qu'en fait, il s'est pas marié avec aucune Hashmonaïte, en tout cas. C'est ça veut dire, selon cette version, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire le problème, c'est que c'est pas du tout. Donc, ça veut dire que donc, ça veut dire que s'ils descendent de eux, ben, ils descendent pas. Voilà, c'est ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, ça veut dire que selon cette version-là, après, c'est pas possible. Et tu vois, voilà, ça veut dire que, voilà, avec Marie Amenée et tous ces machins-là, là, tu vois, ça veut dire que selon Marie Amenée, c'est, tu vois, la Hashmonaïde, tu vois, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire que selon Wikipédia, selon ce qu'on avait vu la semaine dernière, en tous les cas, je vais dire Wikipédia, mais selon ce qu'on avait vu dans la semaine dernière, je pense, tu vois, ça veut dire dans Wikipédia, que Marie-Amenée, c'était l'épouse de Hérode et que c'était une princesse Rachmonaïte, tu vois. Tu vois, ça veut dire, et c'est ça ce que la Gemara ici, elle veut refuter, tu vois, c'est-à-dire, tu peux montrer ça, tu vois, ça c'est Wikipédia quand on leur parle de Marie-Amenée, parce que souvent la princesse dont il est question, c'est celle-là. C'est Marie Hashmonaïde ou Marie-Amenée première, qui est Myriam, ou tu vois, c'est une princesse Hashmonaïde, et eux, tu vois, dans Wikipédia, ils disent épouse d'Hérode le Grand, tu vois, et ensuite elle a été mise à mort par lui, tu vois, mais après avoir, tu vois, après avoir été mariée avec elle, après avoir eu des enfants avec elle, etc. Et normalement, tu vois, ça veut dire Agrippas, normalement, si tu veux, il est considéré comme un petit enfant, ou un enfant, ou un petit enfant de cette truc, tu vois, moi, je sais pas où est-ce qu'il raconte les enfants. Mais en tout cas, mais si tu veux, en fait, grosso modo, c'est sur ça qu'il y a une contestation par le Talmud, tu vois. Ça veut dire que tu vois tu vois, Et donc, il a eu des enfants avec quelqu'un d'autre, il a prétendu que c'était des enfants. a priori, selon la Gemara, c'est ça ce que ça veut dire, tu vois. Okay. Et que, en fait, tu vois, c'est que si jamais, tu vois, en fait, cette Marie-Amenée, la fille d'Alexandre II, tu vois, qui était la dernière, en fait, des Hashmonaïtes, en fait, elle se serait jamais mariée, en fait, avec Hérode, et qu'en fait, lui, il aurait simplement, tu vois, eu des relations avec elle après sa mort, ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça aussi dégoûtant que ça soit, ça peut pas donner d'enfant. Hein. Mais non, c'est clair, non, c'est clair. Il ne peut pas prétendre qu'ils peuvent pas descendre de ça, quoi. Voilà, c'est ça, mais c'est pour ça, tu vois, mais je pense, tu vois, c'est ça l'histoire. Et donc, en fait, tu vois ce que je veux dire, mais que moi, je pense que dans la Gemara, c'est pas très clair à part ça. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, ça veut dire, Tosfot, pour revenir à l'histoire, tu vois, dans Tosfot, j'essaie de revenir où j'étais. Non, j'ai perdu le truc, maintenant, comment je fais? Vas-y, pardon. Si je reviens sur Batra, donc, tu vois, ça veut dire Tosfot, c'est là un des Tosfot qu'on parlait. Donc, lui, il dit, ça veut dire, lui, il dit comme ça. Donc, il dit Kol Dama Vivet Hashmonai Atina Avdao. Donc, lui dit, donc, tout celui qui dit, que la Gemara a dit, donc, en fait, que tout celui maintenant qui prétend dire qu'il est un descendant de Hashmonai, c'est un esclave. Ok, il dit aussi, on voit cette même Gemara dans Batra, elle est amenée aussi dans Shmuel, que
tout celui qui dit qu'il est un descendant de Hashmonaï, c'est un esclave, on va dire. Il dit Omikan caché al Piou Shakun 13. Et ça, c'est difficile. De là, il y a une question sur l'explication de Rashi. Beloun et Marim, donc quand il parlait justement de l'histoire de Agrippas qu'on avait vu la semaine dernière, qui avait fait la lecture de la Torah debout, etc., et que les sages, il avait réconforté quand il avait pleuré, quand il avait dit tu mettras un frère, etc. Ils avaient dit tu es notre frère, tu es notre frère. Et Rachid avait expliqué que pourquoi ils avaient dit Dadama Amarlo l'Agrippas Achinu Ata, qu'il leur avait dit quand ils avaient dit tu es notre frère. Au plus Shakun 13 Atam, ça veut dire Rachid a expliqué là-bas. Amroulo, Achenu, tu es notre frère, et Fishaita Imo mais Israël, parce que sa mère, elle était juive. Ou tu vois, comme on a vu dans Wikipédia, que sa mère, c'était même Mariamné, ou ça, c'est plus ou moins sa grand-mère maternelle, ou un truc comme ça, si je me souviens bien. Vafilo Achi, Atam, Amroulo, Achenu, les filles Imo Israël, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont dit parce qu'ils l'ont dit que c'est la femme de sa mère d'Israël. Et Mken, donc lui dit si c'est ainsi, Kevan devenu Ordos Nasnu Israéliot. Donc lui dit en plus, c'est si jamais en fait, on va dire que les enfants de Hérode, eux-mêmes, ils se seraient mariés avec des femmes juives, ça veut dire, même si ce n'était pas des Kohanot ou quoi que ce soit, Amay Avdaou. Pourquoi est-ce qu'on le considérait comme un esclave? Hashmuel Goufé Itlé, Evet Oved Kochavim, Evet Abat Israël, Avlad Kacher, ça veut dire, voilà, on voit que Shmuel, il dit que même un non-juif ou un esclave qui a des relations avec une femme juive, l'enfant, il est Kacher. Alors, tu vois, ça veut dire, et donc c'est pour ça, donc ça veut dire, ce qui veut dire par là, donc du fait que la Gemara dit que tous ceux qui descendent de Hérode, c'est des esclaves, ça veut dire en fait qu'il n'y avait pas de juifs dans leur lignée, quoi. Et c'est pour ça que Tosfot, il dit, Vetsarich Lomar, Shelo Nasu Israélite, qu'en fait, les gens de Hérode et ses descendants sont pas mal avec des juifs, non, à plus forte raison, pas avec des descendants de Cohen, mais Karou Achenu, est-ce qu'ils l'ont appelé notre frère, les filles, Ata, les filles chez Eved, Achinuhu, Bamitzvot, parce qu'un esclave aussi, il est astreint par les mitzvot négatives. Quoi. Un esclave, il fait faire toutes les mitzvot qu'une femme elle doit faire. Ça ne met pas les téphilines, il ne fait pas les mitzvot positives, il fait toutes les mitzvot négatives. Donc, ils l'ont appelé tu es notre frère parce qu'il était concerné par les mitzvot. Et tu vois, donc, ça veut dire que Tosfot, en fait, il se base sur ça, tu vois, si tu veux, pour contredire, en fait, ce qu'il y a marqué dans Wikipédia. Et tu vois, et ça veut dire, mais ce que je veux dire, c'est que ce que dit Wikipédia, c'est quand même Rachid, lui, il s'en pensait comme ça, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois que Rachid, lui, il semble avoir dit que oui, c'était, il avait sa mère, elle était juive, etc., et que c'était, mais c'est pour ça, tu vois, c'est une discussion, tu vois. Avant ça, je voulais te dire, je pense qu'après ça, j'avais vu une autre chose que tu m'avais dit, parce que ce que Sarah avait dit, pardon, qu'Odélia, elle avait dit, que, en fait, peut-être, tu vois, ça veut dire, même si sa mère, elle était juive, il ne pouvait pas être roi. Et moi, j'avais dit, oui, mais on voit que dans toutes les places, normalement, dès que quelqu'un, sa mère, elle est juive, il peut avoir une place, etc. Ça veut dire qu'il était considéré comme juif, et même s'il ne faisait pas partie des tribus, il pouvait avoir une place de pouvoir. Alors, j'ai vu, tu vois, qu'il y a un Tosfot qui disait, comme Odélia, qu'en fait, la royauté, c'était différent. J'espère que je vais le retrouver. Des secondes. Mais ils peuvent avoir raison les deux, juste un instant, parce que c'était pas ça, celles qui prétendent que je viens de vérifier dans une autre langue qu'en anglais, parce que c'est censé être moins, ils ont censé moins militer là-dedans. Apparemment, ils disent que que Agrippa c'est le fils de Aristobule, et c'est donc donc c'est son père qui est le fils d'Hérode. Donc du côté de sa mère. Du côté de sa mère, elle est bien. Rachid, il a peut-être raison. Sa mère, elle est en lien avec. Sa mère, c'est Bérénice, fille de Salomé. Ouais, et c'était une Hashmonaïde normalement. Tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, ça veut dire que c'est vrai que voilà, on avait vu ça, tu vois, que Salomé, tu vois, et ça revient à Mariamné ou un truc comme ça, non? J'ai pas compris. Elle revient à Mariamné. Elle aussi, elle revient à Mariamné, tu vois, ça veut dire qu'il y aura des descendants de Hashmonaïm en tous les cas. C'est en ça que c'est contradictoire, parce que tu vois, ça veut dire, selon cette version, qu'a priori, ça doit être la version de Rashi et tout ça, et c'est pour ça que Tosfot, tu vois, si tu veux, c'est une question avec Agmar dans Ravatra, c'est Agmar dans Ravatra, elle dit, en fait, il n'y a eu aucun descendant de la maison de Hashmonaïm, puisque la fille, elle se suicide, elle dit, tout celui qui dit maintenant qu'en fait, il descend de Hashmonaïm, c'est un esclave, parce qu'en fait, c'est un type qui descend de Hérode, et selon Tosfot, ils sont même carrément pas mal avec des juifs, etc. Donc, c'est des esclaves complets. Et elle dit, des esclaves complets des deux côtés, parce que je viens de regarder la grand-mère de Agrippas, c'est Salomé, la sœur d'Hérode. Ah ouais. Ouais, en plus, d'après le truc, sa grand-mère. La semaine dernière, on avait vu qu'il y avait une juive, que sa mère ou sa grand-mère, c'était une Cohénette,
C'est-à-dire que du côté Alors, Bérénice, non, ben non, c'était Marianne la Cohénette, puisqu'elle Ouais, était c'est ça. Hashmonaï. Voilà, c'est Mais ça. si elle n'a pas vécu, elle n'avait pas ça. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que je te dis, en fait, que tu vois, c'est ça ce qui est contraire. C'est ça le Ok. truc. Voilà, c'est ça le. Non, mais j'avais pas vu que ça le rejoignait des deux branches, le rejoignait à ça. Ouais, Je pensais que, parce que ça, pour moi, c'était son père. Mais en fait, apparemment, c'est les deux, puisque du côté de sa mère, c'était la sœur de son grand-père. Ça revient toujours à Mariamne et tout ça. Ça veut dire, si Mariamne n'a jamais eu d'enfant, c'est marqué dans la Gemara dans la Patra, donc ça veut dire en fait que voilà, qu'en fait, voilà, ça veut dire et de père et de mère, en fait, ils n'étaient pas juifs, quoi. Et tu vois, c'est ça, tu vois, ça ce que tu as dit. Donc, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que Rachid, sûrement, lui, il a dû sortir ça de quelque part, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, encore une fois, mais ça veut dire, c'est pour te dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, et ici, on peut pas encore ce Tosfot-là, mais bon, tu vois, j'ai pas envie de, parce que je sais qu'il y a un Tosfot qui dit un peu ce que toi, c'est ce qu'Odélie avait dit la semaine dernière. Il faut que j'arrive à le retrouver. Non, j'ai dû le mettre dans le WhatsApp, tu vois, mais c'est que, c'est que ce Tosfot, il dit qu'en fait, c'est possible qu'en fait, lui veut dire que selon Rachi, en fait, c'était sa mère, c'est possible que sa mère, elle était juive, mais que malgré tout, en tant que roi, il pouvait pas être roi. Parce que voilà, même si pour toutes les positions de pouvoir, on peut donner à quelqu'un dont le père n'est pas juif, si la mère elle est juive, mais pour être roi, c'est différent, tu vois, un truc comme ça. Donc, il y a un Tosfot qui dit ça. Je pensais dans Sota, en fait. Je pensais Il y a Sota 41b4 que vous avez envoyé. Ouais, tu vois, je pensais ça, ouais. Les secondes. Ouais, tu vois, c'est ici, je pensais ça, tu vois, c'est. Ouais, j'avais ramené ça. Tu vois, quand la Gemara elle dit. Tu vois, ça veut dire. Après, moi, tu vois, ça veut dire. Tu vois, la Gemara ici, quand elle disait ça, elle disait. Tu vois, donc là, ça c'est la Gemara, je sais pas comment je peux zoomer sur la Gemara d'abord, si c'est assez grand pour vous. Tu vois, donc, c'était de là où on était parti avec l'histoire de Amelech Omed ou Mekabel Vekorei Yoshav, ça veut dire le roi, il recevait, normalement, quand il lisait la Torah dans le parachat de Hakel, le deuxième jour de Sukkot, donc il était debout et il lisait la Torah assis. Agrippas Amelech Hamad Vekibel Vekara Omed. Agrippas, lui, donc il avait reçu la Torah, il a lu debout. En tant que, tu vois, pour faire un honneur à la Torah, etc. Bref, non, j'ai oublié d'expliquer ça, la Mishnah est plus haut, excusez-moi. Voilà, parce que ça, c'est déjà la Gemara. Mais j'espère que je vais le retrouver. 2 secondes, voilà, la Mishnah est là. Et voilà, 2 secondes, j'ai un. Agrippas Samelech Hamad Vekibel Torah Vekara Omed, il a lu debout. Shivku Chachamim. Donc, les Chachamim l'ont loué. Ou Shegiu Lotocha la Tatalecha Ish Nochi. Quand il est arrivé au verset qui dit tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger comme roi. Zalgou en Avdemaot, donc il a commencé à pleurer. Amroulo, donc les sages ils lui ont dit Altitiare Agrippas, n'aie pas peur Agrippas, Achinoata, ça veut dire tu es notre frère, Achinoata, tu es notre frère. Et tu vois, donc a priori, je ne sais pas si Rachid sur ça dit quelque chose. Des secondes. Des secondes, parce que ça, c'est en train de loader, je ne sais pas si. Sur ça, il dit rien. En tout cas, ça, c'est la Mishnah qui dit ça. Après ça, la Gemara, tu vois, elle va dire, elle va condamner les Hachamim pour avoir dit ça. Puisque tu vois, la Gemara dit ok, bref, donc j'ai dit donc quand il est arrivé, donc tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger. Tana Misheme de Rabbi Nathan, il a été enseignant de Rabbi Nathan. Bota Shara, à ce moment-là, Nitraïvou Sommet Israël Kelaya. Ça veut dire les enfants d'Israël, ils ont été, Hachem, il a voulu les détruire, et c'est à cause de ça, a priori, puisque c'est peu de temps après, en fait, qu'il y a eu les pogroms par les Romains, etc. Chez Knifou Agrippas, parce qu'ils ont été, comment dire, à Knifou, ils ont été hypocrites par rapport à Agrippas. Ils auraient dû lui dire, non, en fait, tu ne devrais pas être roi parce que tu n'es pas juif. Un truc comme ça. Mais ils n'auraient pas dû le dire à Hérode d'abord, parce que c'était lui le pire. C'est sûr, tu vois, et ça, je suis d'accord, tu vois, tu vois, et ça veut dire. Mais tu peux poser une question un peu du coup, mais comment ça se fait que les gens, c'est pas compté contre eux qu'ils se soient pas révoltés contre Hérode? Ouais, non, c'est sûr que. Tu vois, c'est un peu ce que la Gemara veut dire. Peut-être que Hérode, il avait trop de pouvoir, mais même. Tu vois, c'est clair, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que oui, c'est sûr que c'était un problème. Tu vois, peut-être c'est ce que la Gemara veut dire ici, tu vois, elle parle de Agrippas, que c'était son petit-fils, peut-être pour dire, voilà, même si tu n'as pas accepté, ça veut dire, voilà, que tu aurais pu déjà te révolter contre Hérode, mais pourquoi est-ce que tu vois, tu te révoltes pas contre, tu vois, si tu veux, contre celui-là, tu vois, qui a l'air plus déjà, tu vois, prêt à accepter, puisqu'il pleure quand il lit la Torah, il veut recevoir la Torah, truc bidule. Donc, si on m'avait dit, voilà, t'es pas juif, etc., il faut donner
la royauté à David ou un descendant de David, tu vois, peut-être qu'il aurait accepté, ou en tous les cas, tu vois, on voit bien qu'il est moins, on va dire, agressif et moins violent que son grand-père, quoi. Ça veut dire, tu vois, donc, je pense que c'est peut-être pour ça que tu vois que c'est ici, tu vois, il y avait plus de culpabilité, parce que voilà, tu veux dire, quand c'était affaire à un malade, je sais pas, comme Poutine ou un type comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu vas rien faire, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Ouais, non, c'est le contraire, je pense. C'est-à-dire, ça se justifie de tout tenter pour le tuer. Lui, sa famille, ses descendants, enfin, je sais pas. Ouais, mais bon, en tous les cas, ben, j'en sais rien, peut-être t'as raison. Tosfot, il parle de ça ailleurs, je sais pas si on va parler de ça après, mais Tosfot, il parle de ça ailleurs. Il dit, c'est pas clair, tu vois, mais c'est sûr que c'est un problème. Et, tu vois, je suis d'accord avec toi, mais c'est possible que c'est ça ce que l'Agmara dit ici, tu vois, ça veut dire. En tout cas, Rachid, il explique, quand il explique l'Agmara en disant que les Juifs, ils ont été condamnés à avoir des exterminations parce qu'ils ont été hypocrites à Agrippas. Tu vois, donc Rachid explique là-bas, parce que l'Agmara continue en disant que c'est à ce moment-là que la force de l'hypocrisie, elle est venue. Donc Rachid dit Korash el Hanoufa, ça veut dire que c'était une force ça veut dire la force de l'hypocrisie. Des Afalgab des mots Israël. Donc Rachid lui continue à dire que la mère, elle était juive. Enraoui le Malchut, il n'aurait pas dû être roi. Des Eved Aya, puisque c'était un esclave anciennement, ou en tous les cas, il descend d'esclave. Vézil Amilta, et c'est une honte, tu vois, pour le peuple d'Israël d'avoir un roi comme ça qui est un ancien esclave. Et, tu vois, etc. Mais Tosfot, lui, tu vois là-bas, donc c'est là, il dit, je pense que c'est là-bas où il dit cette histoire-là. Donc il va poser la question, il va dire comme ça, il dit, ça veut dire ce jour-là, donc il y a eu on a fait des décrets, si tu veux, contre Israël qui devaient être, si tu veux, je sais pas, massacrés, ou tu vois, ça veut dire qu'il devait avoir des problèmes, quoi. Et donc le Yerushalmi dit, Taner Abichia, Abihana Barbi Gamliel, Omer Arbe Halalim Naflu Botoyom, c'est-à-dire beaucoup de soldats ou de gens sont morts ce jour-là, chez Knifulo, parce qu'ils ont été hypocrites envers Agrippas. Donc maintenant il dit comme ça, il dit Vedavartamu Alomar, ça veut dire, ça il s'étonne en disant mais c'est étonnant. Imaya Raoui Mipnea Torah, si jamais d'après la Torah il aurait pu être roi, ou il était juif normal, Kevan Deimo a été Israël puisque sa mère était juive, et là Mishum des îles Milita, c'est simplement parce que c'était pas l'honneur d'Israël d'avoir un roi qui avait été esclave ou qui descendait d'esclaves. Comment chez PH Rashi, comme Rachid a expliqué, chez Itraïvou al-Khanouf. Donc, ça se fait, tu veux dire, c'est difficile de dire chez Itraïvou al-Khanoufa Mouet et Kazot que Hachem, il dit, enfin, on va faire des décrets d'extermination sur les Juifs parce qu'ils ont été en fait hypocrites sur ça, quoi. Alors que Pi Alacha, c'était un Juif cachère. Alors, c'est pour ça que, donc, il va dire comme ça, il va dire un peu ce que toi, on a vu déjà la première chose que il disait que lui contestait que sa mère elle était juive à cause de l'histoire de Bavatra, comme on a vu que selon l'Agmar de Bavatra, elle s'était suicidée, donc il n'y avait aucun descendant de la maison de Hashmonai. Donc dans Bavatra, là-bas, il conteste l'idée que Rashi pense que sa mère était juive. Mais ici, il va dire ce que Odélia avait dit un peu la semaine dernière, que même si sa mère elle était juive, c'est pas pour ça qu'il aurait pu être roi. Tu vois, ça veut dire, il dit, au Pireshri, d'Afalgab, d'Amab, avec Mitzvah Chalisa, avec Acholetz. C'est bien qu'on dit dans plein d'endroits dans le Talmud, Gavé Rav Mari, donc il y avait un Rav qui s'appelait Rav Mari, que sa mère était juive, mais son père n'était pas juif. Des manières Rava pour les Bavel. Ça veut dire que Rava, il a mis comme chef, on va dire, des juges à Bavel, bien que son père n'était pas juif parce que sa mère était juive. Gavé ou Shpizikne de Ravada Barahava. Et aussi, il y avait un autre type qui était donc celui qui était l'hôte, celui de Ravada Barahava, que Ravada Barahava, il lui a mis aussi d'être chef de la ville, parce que sa mère, elle était juive, bien que son père n'était pas juif. Et Maïtaï Momé Israël, et parce que l'Agma a dit que ça s'appelle Mekerev Achicha, ça s'appelle que ça fait partie de l'intérieur de tes frères. Et donc, on peut leur donner une position de pouvoir, car il donc, il dit ça, c'est pour donner un pouvoir ou une schraout, ça veut dire un gouvernement, ça veut dire une position de pouvoir. Dilinhu schraout bemata, que ce soit, on va dire, les chefs de la ville, les darshinan, som tassim alecha meler, puisque la source qui interdit, en fait, de mettre quelqu'un qui ne serait pas juif de race, on va dire, comme dans une position de pouvoir, c'est du fait qu'il y a marqué som tassim alecha meler, tu mettras sur toi un roi, de l'intérieur de tes frères. On me dit Samir Messimot, puisque du fait qu'on a répété le mot Tassim, Som Tassim 2 fois, ça veut dire que n'importe quelle position de pouvoir qu'on doit donner, on va la donner qu'à un juif. Les Mikael Achicha, c'est faut que ce soit quelqu'un qui vienne de tes frères, donc au moins sa mère elle soit juive.
Donc, il dit sur ça, on en déduit qu'il faut qu'il soit au moins un peu de l'intérieur de tes frères. Et donc, ça suffit qu'Egon Imom et Israël, que si sa mère elle est juive. Mais je veux dire, tu vois, c'est ce que, tu vois, mais c'est ce qu'on a vu ça la semaine dernière, que pour avoir donné une position de pouvoir, si la mère elle est juive, c'est bon, même si le père n'était pas juif. Mais par contre, tu vois, quand c'est pour être roi, donc moi je t'avais dit a priori, comme c'est le même verset, il n'y a pas de distinction à faire. Et moi-même, on a vu dans Maïmonide, a priori, je ne faisais pas de distinction, mais toi, tu avais dit non, peut-être qu'être roi c'est différent parce que ça ne fait pas partie des tribus, etc. Et donc, Tasfot, il dit ça, tu vois, il dit comme toi, il dit Aval Meler, un roi, Chazar Veshana Alav. Donc, Tasfot, il dit du fait que la Torah, elle a répété Som Tassim, ça veut dire que dans le roi, c'est vraiment, ça suffit pas que sa mère, elle soit juive. Veshana Alav, Mikael Vachicha Tassim Alecha Meler. De l'intérieur de tes frères, tu mettras sur toi un roi. Des kapid kragabe meler, ça veut dire que la Torah, elle a voulu au niveau du roi. Hachi mamash, qu'il faut vraiment, Mikael, de l'intérieur, Moutzar, de l'intérieur, mais Aviv et Imo, mais Israël, qu'il faut que son père et sa mère soient juifs. Vezor et Hanoufa, donc ça veut dire, ça veut dire que selon la vie de Rashi, que sa mère elle était juive, malgré tout, il n'aurait pas dû être roi parce que c'était de la, voilà, c'est pour ça que c'était de la, comment dire, de l'hypocrisie. Chez Melar Bizroa, parce qu'il a pris le pouvoir par la force, comme on a vu, ça veut dire, comme tu as dit, par un coup d'État, en tuant tout le monde, etc. Le cas de son grand-père. Et donc, Shilo Kadin Torah, contre la loi de la Torah, Loudulo. Et les sages, comme tu dis, ils ont été d'accord, ils n'ont rien dit, les Zikou, et au contraire, ils l'ont encouragé l'écart. Naï Shilo Yaklou Limchot, ça veut dire que même si jamais on dit qu'ils n'avaient pas le pouvoir de l'empêcher, on va dire que voilà, les Haramim, ils n'avaient pas d'armée ou ils n'avaient pas de possibilité de faire une révolte ou quoi que ce soit, ils ne voulaient pas faire une guerre civile, j'en sais rien, peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Mais en tous les cas, il dit, la responsabilité, c'est que Ayalaem Lishtok, ils n'auraient pas dû l'encourager et dire, tu es notre frère ou un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire participer à, quand il fait par exemple, un événement, on va dire, officiel, comme ici, même lire la Torah, ils auraient dû ne pas venir, tu vois, pour montrer qu'ils étaient contre tout ça, puisque c'était contre la halakha. Alors que, voilà, non seulement, donc, si tu veux, comme si tu veux, ce qui veut dire, c'est que les Chachamim, on n'en veut pas aux Juifs de ne pas s'être révoltés, mais on leur en veut, en tous les cas, d'avoir participé, quoi. Tu vois, c'est comme ils disent sur les nazis, quand tu regardes ce que Jung il dit sur le nazisme, il dit que les Allemands, ils n'étaient pas passifs, ils étaient actifs, quoi. Ça veut dire que, en fait, quand il y a un gouvernement, en fait, une dictature, les gens, ils pensent que, ouais, ils sont que passifs, mais en réalité, non, ils soutiennent la dictature, ils s'en rendent même pas compte, mais en fait, ils soutiennent la dictature. Et c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire ici, ça veut dire en assistant et en venant, etc. Alors qu'ils auraient pu simplement déjà être passifs-agressifs, on va dire. Que même ça, ils n'ont pas fait, quoi. Mais ils auraient pu, enfin, je sais pas, moi, ça me semble encore plus, en y réfléchissant 2 secondes, ça me semble encore pire que d'accepter les Romains. Parce que les Romains, ils n'ont pas prétendu être un roi d'Israël, d'accepter ceux qui ont accepté Hérode, qui s'est déclaré lui-même roi d'Israël. C'est sûr. J'arrive pas à comprendre comment ils l'ont pas tué. Enfin, sincèrement, j'arrive pas à comprendre comment ça se justifie qu'ils n'aient pas tout tenté pour le tuer. Je sais pas, ça se met un palais, ça se détruit, et on peut mettre le feu facilement. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à comprendre. Ouais, non, Comment on le justifie moralement qu'il l'ait pas fait? Moi, non, je sais pas, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, mais tout ça, pourquoi? Parce que je vais expliquer pourquoi moi j'ai ramené ça. Parce qu'en fait, le plus gros là-dedans, si tu veux, c'est voilà, c'est qu'il y a le Tosfot, tu vois, parce que Tosfot dans Ketuvot, il va poser la question encore et il va dire une réponse, et tout ça, c'est ça, en fait. Moi, tout mon truc que j'avais parlé sur Hanouka, c'était par rapport à ça. C'est parce qu'on te dit, tu vois, donc, 2 secondes, j'essaie de montrer, tu vois, ça, c'est donc, tout ce que je voulais, moi, montrer, c'est cette histoire du Tosfot dans Ketuvot. Okay. Tu vois, ça veut dire, ou Tosfot, donc, parce que la Gemara, elle dit, voilà, la Gemara, donc, tu vois, elle ramène cette Mishnah de dire qu'en fait, Hérode, il s'est levé pour lire la Torah. Et la Gemara, tu vois, elle dit. Agrippas, pardon, il s'est levé pour la lecture de la Torah. Et la Gemara dit, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il a bien fait, etc. Voilà, un roi qui a même si un prince, il peut pardonner son kavod, mais un roi, il peut pas être mochel sur son kavod. Donc, ça veut dire que c'est une mitzvah qu'on doit honorer le roi, on ne doit pas le laisser, ça veut dire. On ne doit pas le laisser, en fait, si tu veux, annuler, ça veut dire sa royauté, etc. Et je pense que, tu vois, c'est encore autre chose ici, c'est parce qu'il a laissé passer une mariée avant lui. Voilà, c'est ça. Normalement, ça veut dire qu'un roi, tu vois, si on veut, la Braïta est là, ça ne parle pas, en fait, de l'histoire de la lecture de la Torah, ça parle d'une autre histoire. C'est parce que Ma'avigin et Tamet Milifne Akala, c'est-à-dire si jamais il y a un enterrement, il y a un mariage, et qu'en fait, il y a les cortèges, il y en a qui doivent passer avant l'autre,
Alors, on fait d'abord passer la Kala avant le corbillard. Mais si jamais il y a un roi d'Israël qui doit passer, c'est lui qui passe d'abord devant les deux. Amou alav al Agrippas amelech, on dit sur Agrippas le roi, Shavar lifne Kala, ça veut dire que Shavar lifne Kala, c'est-à-dire qu'il a laissé passer une Kala devant lui, et Bishapkou Chachamim. Et les sages, ça veut dire ils l'ont loué en disant voilà que il avait été mochel sur son kavod de laisser passer une mariée avant lui. Donc la Gemara dit Shipru Michal di Shapir Avad, la Gemara dit est-ce que ça veut dire que c'était bien ce qu'il a fait? Là, Maravashi a dit que même si un prince il peut en fait pardonner son honneur, voilà, et c'est Mahul, mais Meler chez Mahal Kevodo, En Kevodo Mahul. Mais un roi, il peut pas pardonner sur son honneur parce que c'est une mitzvah pour les juifs de l'honorer. Et donc c'est pas lui en fait qui est, c'est la fonction qui est honorée. Donc on peut pas, lui, il peut pas décider si tu veux, de pas recevoir les honneurs qui sont donnés à sa fonction. Mais s'il n'est pas juif, il n'aurait pas dû être ménard de toute façon. Ouais. Mais j'ai une vraie question du coup. Est-ce qu'il y avait une mitzvah de l'honorer? Il y avait zéro de l'honorer. C'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être ménard. Voilà, non, je suis d'accord. C'est pourquoi la question est très forte. C'est pourquoi c'est ce que tu vas demander, tu vois. Dimension de Semaine Hameler, on dit Parashat Drachim Havai. Et ça veut dire, tu vois, donc elle m'a dit, ok, c'était pas vraiment qui passait le devant, c'était un croisement. Et donc, c'était pas visible vraiment qu'il était en train de mourir sur son kavod. C'est comme s'il avait pris du retard pour faire passer la kala, etc. Mais si tu vois, la question, c'est que tu vois, c'est Tosfot, il demande ta question, et tu vois, ou un moins fort, mais il dit comme ça, il dit Merci Mahal il dit Afalgab de loi, Yamelar Gamour. Ça veut dire, c'est pas un roi, on va dire un vrai roi, puisque normalement, à l'Afriquement parlant, il n'avait pas le droit d'être roi, qu'il y ait des Amrinan, qu'il y ait des Mashmal, Melouné Marine, comme on dit dans, tu vois, ça veut dire dans Sota, qu'en fait, normalement, il n'aurait même pas dû être roi, qu'il n'était même pas juif et tout ça, etc. Et alors, sur ça, Tosfot, il répond, et c'est ça ce qui est super bizarre. Il dit Mikol Makom, Hayunoagin Bo Kavod Kemelar Gamour. Ça veut dire, il lui donnait des honneurs comme si c'était un roi. Et tu vois, c'est super bizarre, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, et pourquoi moi, dans mon cours, dans mon truc, j'avais ramené ça, c'est pour expliquer, en fait, que tu vois que dans le deuxième temple, à partir des Hashmonaïm, tout était, en fait, faux. Ça veut dire que le roi, c'était vraiment pas un roi, et même le temple, c'était pas vraiment le temple. Ça veut dire, tu vois, ce que je voulais dire, tu vois, en fait, c'est que c'est l'inauguration du Mishkan, je voulais dire, en fait, c'était quand on parle d'inauguration, c'est quand tu fais de c'est pas tout le deuxième temple, c'est les Hashmonaïm qui ont foutu Ouais, c'est ça, mais c'est ça, mais ce que je voulais dire, tu vois, parce que l'histoire pour moi, c'est donc ta question, elle est forte, ça veut dire, ce que Tosfot il dit, c'est incompréhensible, tu vois, c'est-à-dire, de dire, oui, il était pas roi, mais on se comportait avec lui comme si c'était un roi, alors qu'en plus, tu vois, ça veut dire, voilà, ils n'avaient même pas le droit de le faire, tu vois ce que je veux dire. Ça veut rien dire, tu vois, mais on a l'impression que, tu vois, ça veut dire, c'est si tu le considères pas comme roi vraiment, alors tu peux, ça veut dire, c'est comme si tu peux, en fait, ça veut dire te comporter avec lui comme si c'était un roi, quoi, un truc comme ça. Et si tu veux, tout ça, c'était pour ça, quoi. Ça veut dire, rien que pour dire que, pour venir au sujet, tu vois, quand tu arrives à la base, tu vois, c'était ça le chose que j'avais cherché. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est mon truc. Et je pense que je tente 2 secondes si j'arrive à retrouver, 2 secondes si je ferme ça, peut-être ça va. 2 secondes, ouais, en fait, 2 secondes, je vais y arriver. Faut que je fasse stop sharing. 2 secondes. Ah, c'est parce que je vais là. Vous m'entendez encore? Oui, oui. Voilà, d'accord. Je sais pas où vous êtes. Ah, ok, d'accord. Ok, 2 secondes. On voit toujours le texte, hein, ça n'a pas arrêté. Oui, je sais. Attends, voilà, il faut que je fasse. Voilà. Et ça, c'est là où on revient. Oui, ça, c'est le texte, le vôtre. Ah, c'est ça. Tu vois, donc, et donc, c'était tout ça, c'était à cause de ça. C'est que, tu vois, parce que j'avais, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, donc, j'avais, si je me souviens, je ne peux pas scroller comme ça. Ça veut dire, tu vois, je pense que. Voilà, tu vois, donc, dans le bête. Ouais, tu vois, mais c'est parce que j'avais voulu dire, en fait, que si tu veux, que Hanouka, en fait, c'était comme de chercher la sacralisation dans quelque chose qui était profane. Et que tu vois qu'en fait, toute la période du deuxième temps, ce qui s'est passé après les Hashmonaïm, c'était profane, mais qu'en fait, il y avait du sacré dans le profane. Et j'avais même dit, tu vois, un truc de dire, tu vois, là, où je pense que c'est pour ça que j'avais voulu sauter ce chapitre, parce que après coup, j'ai un peu honte d'avoir écrit ça. Tu vois, j'avais dit, tu vois, ouais, en fait, si le nouvel an, en fait, Goy, il se passe pendant Hanouka, c'est lié à ça, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, que en fait, la Kedusha de Rosh Hashanah de l'année prochaine, parce que comme j'avais dit, en fait, que si tu veux, ce qu'on voyait dans l'histoire de la lumière cachée, c'est que la lumière du Shabbat, en fait, elle commençait le vendredi matin,
et que c'est pour ça que le vendredi, il y avait 2 fois la manne, etc. Et qu'en fait, si tu veux, c'est comme si la lumière du Shabbat, c'est-à-dire que pour que la lumière, en fait, elle rentre dans le sacré, il faut qu'elle naisse, en fait, dans quelque chose qui est profane. Et c'est pour ça que la double ration de manne, elle avait lieu le vendredi matin, et qu'on a vu que, si tu vois, comme le Midrash, il disait que les 36 heures où il y avait le Horaganouz, ça commençait à partir de vendredi matin, et après ça, il y avait la nuit du Shabbat et la journée du Shabbat. Mais tu vois, ça voulait dire en fait que la lumière, en fait, de l'obscurité, la lumière cachée, elle vient de la matière avant qu'il y ait la séparation entre le sacré et le profane. Et que tu vois, en fait, tu vois, c'était ça ce qu'on avait dit. Et tu vois, donc en fait, moi, ce que j'avais dit, tu vois, c'était cette histoire-là. Ça voulait dire que Hanouka, c'était ça. Ça veut dire Hanouka, c'était en fait, il y avait en fait d'une certaine manière, même si c'était la Hanouka du Misbéach, etc. Mais en fait, il n'y avait pas de Kedusha. C'est-à-dire, s'il y a une Kedusha dans quelque chose qui est complètement profane, quoi. Et si tu veux, même dans le statut des bougies de Hanouka, qu'on ne peut pas en profiter, mais que malgré tout, on les allume dans la maison, etc. Tu vois, c'était en fait, ça veut dire que la Kedusha, elle devait commencer de quelque chose qui était profane et quelque chose qui était en fait, voilà, civique, tu vois, quelque chose de, voilà, de la matière. Et que, en fait, à Hanouka, quand on allumait les bougies de Hanouka, en fait, c'était à travers ça où on recevait la lumière qu'il y avait dans ce qui était profane, et c'était en même temps la conclusion de Rosh Hashanah, et Yom Kippour et Sukkot, donc qui était le Rosh Hashanah, si tu veux, de la spiritualité qui rentrait dans la matière. Et en même temps, tu vois qu'on faisait naître de la matière, en fait, la spiritualité qui est dans la matière, pour en fait sortir la Kedusha qui allait servir pour l'année prochaine, pour les fêtes à venir, à partir de Pessah, etc., et de Purim. Tu vois, que c'était une jonction, et que j'avais dit, en fait, c'est pas pour rien, en fait, si tu veux, que le jour de l'an, en fait, ça tombe toujours à l'époque de Hanouka, quoi. Parce que ça veut dire que c'est l'année civile. En fait, tu vois, ça veut dire que c'est l'année Chol. Et comme l'Agmara disait déjà, c'est pas, en fait, c'est vrai que j'ai dit ça, mais ça veut dire, on peut trouver une base dans l'Agmara sur ça, où l'Agmara dit que Hanouka, ça existait à l'époque d'Adam Arishon comme une fête profane. L'Agmara le dit, tu vois, si on peut regarder ça, si vous voulez ça. À l'époque d'Adam Arishon. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est l'Agmara, elle dit ça. Ça, c'est intéressant. Vous le regardez ça, vous le regardez, tu connais Ouais. ça? Mais juste, je comprends toujours pas toute l'histoire avec Agrippa, quel est le lien avec ce que vous Parce avez dit. que moi, je voulais dire, tu vois, qu'en fait, qu'Agrippa, c'était la même chose, tu vois, parce que je veux dire que là, c'est l'inauguration du Misbéach, mais qu'en fait, c'est l'inauguration du Misbéach qui avait à l'époque de Hashmonaïm, et cette royauté, cette indépendance d'Israël, en fait, c'était quelque chose qui était profane, tu vois, comme on voit par exemple avec Agrippa ou Hérode, etc., où en fait, tu vois, les Juifs, ils sont comportés avec lui comme c'était un roi, alors qu'en fait, c'était un roi profane, quoi, c'était un type qui était peut-être même pas juif, ou à moitié juif, etc. C'est bien après, lui, il est bien après les. Ah, non, tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est Hanouka, c'est les Hashmonaïm qui l'ont fait. Et si tu veux, Hérode, tu vois, ça veut dire c'est quelques générations, tu vois, c'est Mariamné, c'est les petits-enfants, tu vois. C'est pour ça qu'elle dit. 100 ans après, maximum 100 ans après. Ouais, c'est la suite. Et même Hanouka, on ne sait pas exactement quand elle a été instituée. Parce que tu vois, Hanouka, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça veut dire, il y a eu la victoire du 25 qui se lève, qui symbolise, tu vois, qui a été un moment où il y a eu une reprise de contrôle sur le Mishkan. Mais ça veut dire du Beth Amikdash. Mais ça veut dire la prise de contrôle sur le Beth Amikdash, c'était pas la fin de la guerre. C'était pas, tu vois, c'est puisque tous les Hashmonaïm, au moment de Hanouka, ils étaient vivants. À la fin, ils sont tous morts dans la guerre. Parce que la guerre, il en reste. Ouais, il a dit Yehuda, tu vois, un truc bidule, mais ça veut dire, Hanouka, ça veut dire, c'est pas quelque chose qui marque la fin du conflit et la victoire totale si tu veux, des Juifs non hellénisants sur les Helléniques. C'était une victoire, on va dire. C'était la reprise du contrôle du Mishkan et du Beth Amikdash. Et cette reprise-là, elle a été renversée, reprise, etc. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que moi, dans un autre cours de Hanouka, dans ce que j'avais sorti dans le livre, j'avais dit que, alors que c'est possible que Hanouka, c'était performatif. Ça veut dire que c'était une manière de faire pression, quand ils ont fait la fête de Hanouka, pour ceux qui voulaient, du côté des Hashmonaïm, qui le montrent à leurs fenêtres en mettant des lumières, et que celui qui était contre, en fait, il se sentait, tu vois, sous pression, et c'était une manière de, si tu veux, de forcer l'opinion publique à se mettre du côté des Hashmonaïm, tu vois. C'est possible. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé, parce que quand on voit dans les balades de Hanouka, on voit que, ouais, si quelqu'un il a 2 fenêtres sur 2 rues, il doit mettre dans les 2 fenêtres, et tout ça, etc. Donc, on voit bien, en fait, que ça avait un rôle, en fait, moi, j'ai l'impression que ça avait un rôle politique, que ça voulait dire, en fait, tu devais, en fait, si tu veux, montrer d'une manière claire de quelle partie tu faisais, et qu'en fait, c'est ça ce qui a permis, en fait, aux Hashmonaïm de gagner, parce que ceux qui avaient, tu vois, c'est ceux qui avaient honte, ils disaient, ils commençaient aussi à mettre une Hanoukia, parce qu'ils se sentaient, tu vois, et à la fin, tout le monde a mis une, tu vois. C'est possible, tu vois, que c'était ça, que ça avait un rôle comme ça. C'est possible, tu vois. Ça, c'est personnel. Oui, c'est possible, mais je sais pas si c'était tant politique que aussi un truc de reconnaissance, parce que c'était un moment où le miracle, il a quand même eu lieu.
Et ça a quand même prouvé à tout le monde que on ne sait pas exactement. Ils ont eu du renforcement. Quand le miracle a eu lieu, il y a eu un renforcement. Il y a d'autres gens qui les ont rejoints pour. En fait, nous on dit des Grecs, mais c'était des Syriens hellénisés, quoi. En gros, c'était ça les ennemis pendant Hanouka. Nous on dit Yevanim, mais en fait c'est des Syriens hellénisés, mais en gros, à partir du moment où ils ont décidé d'avoir la royauté alors qu'ils étaient Cohen, ça ne pouvait pas bien se passer. C'était une grosse faute. C'est-à-dire la révolte, c'était une très bonne chose, mais à partir du moment où ils vont contre ils décident d'être roi, d'être la famille royale. S'ils avaient donné la malchoute à quelqu'un de la tribu de Juda, ça aurait été quelque chose de complètement différent. Ouais, mais tu vois, et pour moi, c'est pour ça que tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'ils ont, après le Midrash, tout ça, ce qu'ils ont été punis, qu'il n'y a personne qui a survécu de la famille. Comme on a vu dans la Gemara dans la Batra, c'est parce que justement ça, parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont voulu eux prendre tout le pouvoir, etc. Et après ça, ils se sont battus entre eux, etc. Donc ça veut dire, mais tout ce que je voulais dire, c'est que cette histoire de Hanouka, en réalité, c'est quelque chose de profane, tu vois, c'est ça ce que j'avais voulu dire. Tu vois, quand j'avais dit que la guerre, en fait, c'est quelque chose qui est profane, c'est une révélation de la spiritualité à travers la matière, parce qu'en fait, tu vois, c'est ça ce que je voulais dire avec cette histoire d'Agrippas. Je voulais montrer, en fait, tu vois, que c'est vrai que c'était l'inauguration du Misber, du Mishkan. Et donc, en fait, c'est la purification. Et donc, ça a un sens, a priori, très kadosh. Même dans les lois de Hanouka, on dit, voilà, les bougies de Hanouka, on dit Kodeshem, Ben Anu Reshut Neshtamesh Bahem. Mais en réalité, c'est en même temps quelque chose de complètement profane où tu allumes des bougies dans ta maison. Tu vois, et ça veut dire, et qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est pour ça que c'est lié pour moi à la lumière, Aurore Ganouz, à la lumière cachée qui est dans la matière, qui apparaît le vendredi et tout ça. Ça veut dire que avant qu'il y ait une séparation entre le profane et le sacré, en fait, il y a une lumière même dans la matière elle-même. Et ça, en fait, c'est la lumière ganouse qui fait que, à la fin, tu vois, si tu veux, les Juifs vont toujours survivre ou que la Torah va toujours revenir parce que, en fait, c'est dans la matière elle-même, il y a une spiritualité cachée qui est au-dessus même de la distinction Kodesh et Chol, ce que tu veux, religieux, pas religieux, Tzadik, Racha, ou ce que tu veux. Et ça veut dire qu'en fait, tu vois, cette lumière-là, c'est ça, la lumière de Hanouka. Tu vois, ça veut dire des Hashmonaïm, ça veut dire, tu vois, tu vois, elle était super pas contente quand j'avais dit, ouais, en fait, je sais pas, ils n'étaient pas les Shem Shamaïm, je sais pas pourquoi ils faisaient ce genre dans le texte, j'avais marqué, ils avaient fait les Shem, je sais pas quoi, les Shem Machéou, et c'était pas vraiment les Shem Shamaïm, et elle était super énervée. Voilà, mais tu vois, c'est pour montrer, en fait, tu comprends que c'est vrai que c'était pas les Shem Shamaïm, parce que j'avais dit, d'abord, c'était pas 100% les Shem Shamaïm, sinon ils auraient dû donner la royauté à David, tu vois, à la maison de David. Donc en fait, c'était sûr que c'était une volonté de ramener la Torah, mais c'était pas 100% les Shem Shamaïm. En fait, c'était une guerre, c'est comme quelque chose, en fait, de plus fort, tu vois, ça veut dire qu'il venait de l'intérieur même, tu vois, de la matière d'être juif ou d'être Cohen, qui faisait qu'ils ont fait cette guerre, et que c'était une lumière que, en fait, voilà, qui est cachée, qui devait se révéler petit à petit, et à la fin, ça a amené, si tu veux, les Mishnayot, ça a amené, si tu veux, tout le renouveau de la Torah spirituelle après, mais en fait, cette lumière, à la base, elle était, en fait, c'est ça ce que je voulais dire, elle était profane, c'est ça ce que je veux dire, quand j'ai amené sur de l'Agrippas, c'était pour montrer ça, c'est-à-dire que cette royauté qui a été ramenée, etc., c'était une royauté qui ressemblait, tu vois, si tu veux, à une royauté. C'est-à-dire de l'extérieur, c'était quelque chose qui est devenu sacré, mais qui n'était pas à la base, tu vois. Et c'est comme si, tu vois, comme s'il y a une sacralisation dans le profane, quelque chose comme ça, tu vois. C'est ça ce que je voulais dire. Mais moi, je trouvais ça un peu injuste pour les Hashmonaïm parce que eux, au moins, ils n'avaient pas à se donner la royauté, mais eux, au moins, ils étaient juifs et ils étaient Cohen. C'est à partir d'Hérode. C'est accepter Hérode qui a été l'erreur fatale. Hein. Peut-être on n'aurait pas été exilé. Oui. En tout cas, voilà, pour revenir à ce qu'on était, donc je dis, Alpizé, Elchad et Yachem, Kavenat et Tosfot. Donc c'est dans ça ce que je voulais expliquer comment ce que Tosfot il a voulu dire. Et que Agrippas, en ce qui concerne Agrippas Améler, que sur Agrippas le roi, chez Ikshu, Ech Avrou, à Kol Israël, al Mizvot, Mikel, Machekat Asim, Malech Améler, qu'ils avaient demandé comment est-ce que tous les Juifs, ils ont pu transgresser l'interdit de la Torah qui dit tu dois mettre un roi qui vient de ton intérieur. Metirsu, et Tosfot, à part ça, il avait dit, c'est vrai que c'est pas sur ça qu'il a répondu à la question, mais il dit, chez nous, Kivlou Alem Kemeler, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais reçu comme roi, Rakshitna Agu Ito Kemomeler, qu'ils se conduisaient avec lui comme s'il était un roi. Et moi, j'ai dit, Veze Valai Tamoua, c'est très étonnant, qui cachait un Mitnagim Kumorim Meler, ça veut dire que si on se comporte avec quelqu'un comme si c'était un roi, Hawa Mimeler Nase Meler, tout de suite, il devient roi. Et alors, simplement, moi, je voulais dire, je sais pas ce que je vais, et même Kavanah de Tosfot Lomar, si j'ai que l'intention de Tosfot de dire, chez Kol Maaseh Beit Sheni, ça veut dire que toutes les actions qu'il y avait pendant le deuxième temple, en tous les cas à partir de la période des Hashmonaï, Ayara Kinyan Shel Chikouy Vechinur. Ça veut dire,
c'était Rkikoui, c'est-à-dire c'était en fait, on faisait semblant, et c'était une éducation, tu vois, comme quand tu t'éduques à la Torah, le mot chinour, ça veut dire éduquer, mais ça s'oppose à la mitzvah elle-même, tu vois, c'est-à-dire quand quelqu'un dit, voilà, tu dois faire ça parce que, par exemple, on dit à un enfant, on lui fait faire le jeûne de Yom Kippour jusqu'à la fin, ou à partir de 12 ans, ou des trucs comme ça, à partir de 11 ans, tous ces trucs-là, on te dit, c'est parce que c'est un chinour, ça veut dire, en fait, il n'est pas vraiment obligé, mais c'est du chinour. Et moi, j'ai dit, tu vois, à Hanouka, c'est la même chose. Ça veut dire, en fait, c'est comme si on nous éduquait à faire comme s'il y avait un roi, on nous éduquait à faire comme s'il y avait le Beth Amikdash. Mais en fait, il n'y avait rien de sacré. Ça veut dire, à part le miracle qu'il y a eu avec les bougies, après ça, tout le reste du temps, il n'y avait pas de feu qui descendait du ciel, il n'y avait plus rien de miraculeux qui arrivait. En fait, c'était que de l'éducation. C'était que du chinour, tu vois. C'était Ça s'est arrêté quand, le miraculeux? Le miracle, en fait, ça s'est arrêté avec le premier temple, parce que le deuxième temple, il n'y a jamais eu les miracles, si tu veux. Dès le début du deuxième temple, c'était. Parce qu'au début, c'était pas ainsi. Non, c'est clair, ça se passait bien au début. Enfin, oui, si tu veux, il y a eu un mouvement de Teshuvah. C'est-à-dire que quand il y a eu la reconstruction, c'est-à-dire que les Juifs, ils sont restés en Israël dans le deuxième temple pendant à peu près 420 ans, à peu près 400 ans à quelques. Et en fait, si tu veux, au début, si tu veux, ça a commencé, si tu veux, très petit, parce que les Juifs, quand ils sont revenus de Babylonie, d'abord, ils ne sont pas revenus en masse, et en plus, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien, et si tu veux, la plupart des Juifs qui étaient restés en Israël, pour le coup, ça s'est marqué clairement qu'ils s'étaient mariés avec des non-Juifs, etc., etc. Donc, c'était assez catastrophique, quoi. Et Ezra, quand il est arrivé, si tu veux, les Juifs, ils avaient tout oublié du judaïsme, pratiquement. Et en fait, ceux qui étaient restés, ceux qui étaient revenus, et donc, mais il y a eu un grand mouvement de Teshuvah. Ça veut dire que Ezra et Nehemiah, ils ont réussi, si tu veux, mais c'est pas eux vraiment. Hein, ça veut dire, on voit que c'est venu du peuple d'Israël, mais ça veut dire qu'eux, ils ont simplement mis des infrastructures qui permettaient, tu vois, l'éducation juive, la lecture de la Torah en public, toute cette histoire-là, l'histoire de lire la paracha, etc. Et l'institution de faire des minyanim et des synagogues, etc., ça veut dire c'est venu de Ezra et Nehemiah. Et c'est ça ce qui en fait faire tchouva au peuple d'Israël, en Israël. Et donc, petit à petit, les gens qui étaient nés avec des non-juifs ou des non-juifs, ils ont divorcé leur femme ou leur mari. Ils se sont remariés entre eux. Ça a été un gros truc. Parce qu'en plus, il y avait plein de juifs qui avaient été vendus comme esclaves à des autres juifs. Alors, tous les autres juifs qui avaient acheté des esclaves, ils ont libéré leurs esclaves. Tout ça, c'est décrit. Ça a été très progressif, tu vois. Et après ça, on nous décrit comment les juifs ont recommencé à faire Shabbat. Si tu veux, à remanger kasher, à faire soukhat. Mais c'est passé assez vite, c'était progressif. Mais si tu veux, on va dire, c'est dans les 50, 60 ans. Si tu veux, c'était passé si tu veux, des juifs complètement, je sais pas, à la ramasse, qui ne savaient plus rien, qui étaient à moitié juifs, complètement, tu vois, situation zéro. Tu vois, des juifs qui font Shabbat, qui font Sukkot, qui étudient la Torah, avec la restauration du Beth Amikdash qui avait été reconstruit, et les korbanot qui fonctionnent, etc. Ça a pris, on va dire, 50-60 ans, où il y avait une sorte d'essor, si tu veux, spirituel du peuple d'Israël, et ça s'est suivi d'un essor matériel aussi. Ça veut dire, plus en fait spirituellement ça montait, plus matériellement aussi l'économie elle se renforçait, et en même temps il y avait un afflux des Juifs plus il y avait de l'argent, plus les Juifs de partout dans le monde y revenaient, évidemment de Babylonie, d'Égypte et compagnie, etc., même d'Iran, et ça renforçait, si tu veux, jusqu'à ce que voilà qu'il y a eu cette histoire avec les Juifs hellénisants et avec la Grèce, tu vois, qui a été donc, tu vois, où en fait ça a commencé par des guerres civiles. Ça veut dire que ça a commencé par des conflits justement entre les Kohanim, qui en fait, parce qu'il y avait des conflits dans le Sanhédrin et entre les Rabbanim et entre les Kohanim, puisqu'en fait, si tu veux, à l'époque, si tu veux, l'Église et l'État n'étaient pas divisés, évidemment. Donc, en fait, être Kohen Gadol, ça avait un gros rôle politique au niveau de la perception des impôts, au niveau de plein de choses. Et en fait, donc, ça veut dire le Kohen Gadol, c'était un gros enjeu par rapport au Sanhédrin, qui avait été réinstitué, etc., de savoir qui allait être Kohen Gadol ou pas. Et évidemment, il y a eu plein de guerres d'ego entre les Kohen Gadol et compagnie. Et en fait, si tu veux, les Grecs, ils sont rentrés dans l'histoire parce qu'en fait, si tu veux, il y a des Kohen Gadol qui, en fait, ils ont voulu demander l'arbitrage des Grecs
pour pouvoir prendre le pouvoir, quoi. Et donc, si tu veux, les Grecs, ils sont venus parce que, en fait, on peut parler de guerre civile, quoi. Ils sont venus, toutes les guerres de Hachmonaï, c'était à la base des guerres civiles où les Grecs, ils n'avaient pas demandé d'entrer. Une fois qu'ils sont rentrés, ils ont dit, voilà, ok, nous, on va prendre nous les impôts, on va nous prendre le truc, etc., etc. Ensuite, il y a des Kohanim, tu vois, qui avaient pris le côté tu peux prendre le pouvoir de ramener des idoles grecques dans le temple, etc. Et ça s'est passé à ce moment-là, tu vois. Ça veut dire le collapse qui est avant les Hashmonaïm, qui se passe à peu près dans le 2e siècle après la reconstruction du temple. En fait, c'est un collapse qui est venu de l'intérieur complètement et qui est venu du fait qu'il y avait, justement, encore une fois, c'est venu à cause de l'argent, quoi. Il y avait trop d'argent, trop de bracha, et tu vois, donc il y avait des guerres d'ego, etc., etc., quoi. Et ça a entraîné cette histoire-là. Et donc à ce moment-là, ça veut dire le truc, c'est que voilà, c'est arrivé un moment où les Grecs, en fait, ou les Hellénisants, tout ce que tu veux, ils avaient pris largement le dessus. Et en fait, puisque tous les riches, grosso modo, en 2 mots, ils étaient devenus hellénisants ou sadducéens ou des choses comme ça, etc. Et si tu veux, le parti de ceux qui étaient restés, en fait, on va dire des rabbins ou c'est que tu veux, c'est les pauvres, quoi. Et en fait, c'était une sorte de voilà, mais et donc si tu veux, les hellénisants, ils avaient pris le dessus jusqu'à ce qu'il y ait eu la révolte des Hashmonaïm, où en fait, tu vois, qui elle-même, il y a ensuite des Hashmonaïm qui ont même tourné de l'autre côté, donc ça a été parmi les Hashmonaïm des va-et-vient, et comment ça se termine à la fin avec la royauté d'Hérode et de ses descendants, donc voilà, et ça, c'est les 2 siècles qui suivent. Mais donc, si tu veux, dans ces 2 siècles, à partir des Hashmonaïm, jusqu'à la destruction du temple, quoi, de moins 200 à 0, quoi, si tu veux, ou de moins 200, de moins 170 à 70, ou ce que tu peux. En fait, tu vois, si tu veux, en fait, il y a un essor économique qui continue très fort, et où l'État d'Israël s'enrichit énormément, où les Juifs, en fait, si tu veux, ils prennent, comme en fait c'est la paix dans toute la Méditerranée à cause des Romains qui ont pris le pouvoir, en fait, les Juifs, ils profitent énormément, si tu veux, de la Pax Romana, puisque c'est eux qui ont en fait une position centrale dans l'Empire en tant que port, etc. Et donc, ils deviennent, en fait, ça devient vraiment une plaque tournante du commerce. Tu vois, peut-être une des villes les plus riches de l'Empire romain. Et donc, ça veut dire une des pays les plus riches. Ça continue. Et au niveau spirituel aussi, si tu veux, c'est là où il y a l'écriture, tu vois, de la Mishnah, de machin, etc. Donc, encore, tu vois, si tu veux, l'étude de la Torah qui s'intensifie, etc., etc., avec tous les livres, en fait, qu'on a de la Torah orale. Voilà, et puis ça arrive que voilà, c'est où les Romains, ils ont demandé les taxes et les Juifs n'ont pas voulu payer, et puis voilà. C'était pas pour le 2e temple qu'on dit que ça a été provoqué par le fait qu'il y avait des... Oui, c'est tout ça, mais quand tu regardes les 2 oui, c'est ça, toute cette synatrinam, tout ce machin-là, c'est lié en fait parce qu'il y avait des gens très 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 riches et des gens très très pauvres, et en fait, si tu veux, c'était une société libérale, tu vois, hyper capitaliste, où en fait, tu vois, il y avait donc des gens excessivement riches et des gens excessivement pauvres, et donc évidemment, il y avait la haine. Les riches entre eux, ils se haïssaient aussi, ils étaient en compétition, et bon, et en plus de ça, mais en fait, grosso modo, si tu regardes dans les livres d'histoire de Joséphus, etc., c'est aussi beaucoup parce que les Romains, si tu veux, pour eux, si tu veux, à ce moment-là, si tu veux, ce qui s'est passé, ce qu'il faut comprendre dans l'Empire romain, dans l'économie de l'Empire romain, plus l'Empire romain, il marchait bien, si tu veux, ça veut dire plus marchait bien avec des grands guillemets, mais c'est-à-dire que c'était la paix, que le commerce, il fonctionnait dans l'Empire et que l'Empire, il s'étendait, plus Rome, en fait, aussi bizarre que ça soit, pour la population romaine, je ne parle pas, tu vois, des très très riches, elle s'appauvrissait. Parce qu'en réalité, si tu veux, c'est déjà la mondialisation, si tu veux, la mondialisation, ça a déjà existé à l'époque de l'Empire romain. Parce qu'en fait, si tu veux, les Romains, tout devenait moins cher d'importer, etc., etc. Et donc, en fait, si tu veux, l'économie romaine, ça veut dire l'État local, elle n'arrivait plus, en fait, si tu veux, c'est très bizarre, hein, mais c'est paradoxal. Mais tu lis le livre, tu vois, de Joséphus, etc. C'est que, en fait, si tu veux, c'est plus l'Empire s'agrandissait, plus, en fait, les colonies, elles marchaient, etc. Et plus, en fait, Rome elle-même et la population romaine, tu vois, il y avait de la famine, il y avait un truc, et ils étaient, donc, en fait, finalement, à la fin, l'économie romaine, elle tenait, en fait, que sur les taxes qui étaient perçues, un peu comme il fait Trump avec les tarifs, tu vois, qui étaient perçus par les colonies, si tu veux. C'était la seule manière, en fait, de faire entrer de l'argent, et ils n'étaient plus capables de produire quoi que ce soit. Et en fait, donc, et en plus, les armées, elles coûtaient de plus en plus cher, donc il fallait augmenter les taxes.
Mais donc, en fait, tu vois, pour eux, le problème, tu vois, d'Israël, c'était que, d'une manière générale, c'est que, tu vois, Israël, c'était le pays, un des pays les plus riches, peut-être pas peut-être le pays le plus riche de l'Empire. Et au niveau des taxes, ils avaient trouvé plein de magouilles, si tu veux, pour pas payer les taxes ou pour payer les taxes au rabais, quoi. Si tu veux, parce qu'en fait, ils avaient, ça on le voit avec Rabbi Yehuda Hanassi et tout ça, etc. Ça veut dire, si tu les mecs, même Rabbi Akiva d'ailleurs, tu vois, quand tu as demandé un truc de Rabbi Akiva, une des choses qui faisait qu'il avait beaucoup de pouvoir, c'était un chef négociateur au niveau des taxes avec les Romains, tu vois. Et ça veut dire que tous ces mecs-là qui étaient toujours à Rome en train de, tu vois, si tu veux, de négocier sur les taxes, et sûrement parce qu'ils donnaient, je connais pas, est-ce qu'ils payaient des pots de vin, ou est-ce que oui, ou est-ce que non, etc. Tu vas commencer quand on a, si tu veux, les Juifs, Israël, ils avaient si tu veux, comment dire, une sorte de régime de faveur au niveau des taxes par rapport à Rome. Et ça, on le sait historiquement, etc. A priori, c'était fait par des magouilles, tu vois. Et ça veut dire, même la Gemara, elle semble le dire, si tu veux. Et à un moment, si tu veux, il y a eu des retournements dans l'Empire romain, puis c'est arrivé à un niveau où, tu vois, et si tu veux, les Romains ne pouvaient plus supporter ça, ils avaient besoin d'argent. Et donc, ils disaient, on peut plus, tu vois, et ils savaient qu'en Israël, il y avait plein de fric. Et c'était vrai, tu vois, parce que quand il y a eu la destruction du temple, il y avait tellement, si tu veux, ils ont trouvé tellement d'or en Israël et d'argent que le cours de l'or il s'est effondré dans tout l'Empire romain et ça a mis plus de 10 ans pour récupérer, pour redonner une valeur à la monnaie à cause de tout l'argent qui avait été pris en Israël. Ça montrait, tu vois, ça veut dire la richesse accumulée par les Juifs en Israël qui était au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire, mais grosso modo, s'ils avaient payé les taxes, grosso modo, en fait, ça ne serait pas arrivé, quoi. C'est ça la vérité historique de l'histoire. Mais c'est qu'ils ont continué à négocier, etc., en pensant que jamais, tu vois, ça allait leur arriver, jamais ils allaient venir attaquer, que tout ça, etc. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que moi, ce que je me rappelle de mes cours de latin, c'est qu'ils disaient que l'Empire romain, la manière dont pourquoi il s'agrandissait, c'est qu'en fait, quand ils avaient besoin pour soutenir l'empire déjà existant de nouvelles conquêtes et de gens qui arrivaient tout en bas en fait de la pyramide. Et ils sont allés jusqu'en Roumanie, ils ont conquis tout le monde et moi ça me semble dingue qu'ils aient cru on n'est pas si loin, ils vont pas nous conquérir nous. Je pense pas que ce soit qu'une histoire de taxes. Il y avait une histoire de parce qu'ils avaient une puissance militaire aussi, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement riches. Tu vois bien que quand tu vas dans la colonne de Trajan, tu vois, ça veut dire que que tu vois que c'est que des gravures, tu vois, c'est une colonne que Trajan il a fait pour avoir détruit le temple et tout ça. Et quand tu vois la guerre, c'est dans les livres d'histoire. Non, c'est l'arc de Titus, parce que la colonne de Trajan, c'est celle qu'ils ont fait pour la destruction de la Roumanie. Oui, peut-être. Qui était l'autre fois à Rome. Et l'arc de Titus, c'est ce qu'ils ont ramené de ce qu'ils ont détruit de nous, et c'est pas si grand. Et de la Roumanie, ils ont dû ramener bien plus d'argent parce que c'est bien plus impressionnant. Il a raison. En tout cas, ce que tu regardes, ce que je voulais dire, c'est que dans l'histoire romaine, dans le livre des historiens romains, tu vois que la victoire sur Israël, elle est considérée comme une victoire beaucoup plus, si tu vois, difficile que par exemple celle qu'ils ont eue contre Carthage ou contre les Gaulois, quoi. Oui, non, ça c'est sûr. C'est beaucoup, et tu as la raison, elle est pourquoi? Parce qu'en fait, les Juifs avaient tellement d'argent, donc ils avaient des légions à eux, ils avaient des trucs à eux, et donc en fait, ils se disaient, nous, en tous les cas, jamais les Romains, ils vont, si tu veux, ils vont tenter tu vois, ils ont trop à perdre à faire la guerre contre nous. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils utilisent ça comme un leverage en pensant que jamais, si tu veux, ça allait se terminer comme ça, tu vois. Mais c'est un peu bizarre ça, parce que en fait, ceux qui vont se battre et qui vont être super durs à se battre, c'est pas ceux qui se battent pour les taxes, c'est la révolte de Bar Korba, eux, ils se battent pour Israël libre. Et c'est eux qui vont être imbattables. Et en fait, quand ils vont se faire battre, les Romains, ils ont peur que du coup, les gens voient qu'ils sont que leur empire est en fin de truc, et donc ils vont ramener une grande partie de leur légion et ils vont dire maintenant vous êtes à 1 contre 1000 et on va voir ce que. C'est comme ça que ça se passe, oui, t'as raison, tout ça, c'est vrai. Ils ne pouvaient pas laisser passer après, etc. Ils ne pouvaient pas laisser passer. En fait, apparemment, ils justifient comme ça. Ils disent qu'ils avaient peur que le mouvement de on veut récupérer notre indépendance s'étende à l'empire, quoi. Que d'autres gens aient la même idée. En tout cas, je vois qu'on n'est pas parlé de ça. Et oui, on avance parce que tu vois que ça. Ok, donc, en tout cas, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, ce que tu voulais dire sur ça, c'est qu'en fait, tu vois, tout ce qui s'est passé dans le deuxième temple, c'était de l'ordre du profane d'une certaine manière. Tu vois, c'est ça. Et ce que je veux dire, que pour moi, Hanouka, ça parle de ça. Ça parle en fait de la lumière cachée qui est dans les choses profanes. Je peux juste poser une question très simple. Qui était roi pendant Ezra au début du deuxième temple? En fait, il n'y avait pas de roi d'Israël. Tu comprends, il n'y avait pas d'indépendance d'Israël. Donc, ils étaient sous gouvernement. C'est Cyrus, tu vois. C'est Cyrus qui était, tu vois, le fils d'Esther. Où, tu vois, mais tout était ils n'avaient pas mis un roi, c'était ça ma question. Ils étaient sous l'autorité de Cyrus directement? Plus ou moins. Il y avait un gouvernant qui c'était en fait Nehemia.
qui s'appelait, qui avait un Ok. nom perse, que j'ai oublié son nom, bizarre, enfin bref, tu vois, mais en fait, grosso modo, c'était des gens qui étaient appointés. Enfin, c'est pour ça l'histoire, c'est qu'en même temps, Hashmonaïm, c'est en même temps, c'est pour ça, ce qu'il faut dire, c'est que malgré l'essor du deuxième temple, au début, à l'époque d'Ezra, jusqu'à Hashmonaïm, où en fait, comme je te dis, il y a un renouveau religion économique, mais il n'y avait pas d'indépendance politique, tu vois. Et l'indépendance politique, elle est venue par les Hashmonaïm. Et c'est ça l'histoire, tu vois, c'est une indépendance politique qui est venue, tu vois, d'une manière très, très, voilà, comme on a vu, quoi. Mais Non, ça veut dire, mais c'était, moi, je trouve que c'était une très belle révolte. Si c'était pas donné à même la Kohanout, ouais, non, c'est bon, c'est un très beau truc. ouais, non, non, c'est sûr, t'as raison. Mais en tous les cas, voilà, mais si tu veux, il n'y avait pas d'indépendance politique d'Israël. Ah, Après, on était toujours sous le truc de Sirius. voilà, Ouais. des Perses, etc. Mais Ok. voilà, c'est eux qui ont, c'est pour ça que c'est eux qui ont encouragé la reconstruction du temple et le retour des Juifs, etc. Mm. Ouais, enfin, en tout cas, ben, donc j'avance, tu vois. Après, donc, ok, donc c'est pour ça que j'ai dit Kaitara ou Karbik Dusha Rishona. C'est pour ça que ça veut dire que dans le Beth Amikdash, dans le premier Beth Amikdash, il y a Gilou Shkina, il y avait un dévoilement de la présence divine. Aval Bigdusha Shnia, mais ça veut dire dans le deuxième temple. Là, il y a Gilou Shkina, il n'y avait pas de révélation de la présence divine, à part le jour de l'inauguration avec la menorah, qui a Ikaraya Amaase. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que c'était principalement. Parce que moi, je pense que j'avais parlé, en fait, si tu veux, de la lumière cachée, qui est dans l'action elle-même, plutôt que tu vois l'intention ou ce qui sort même de l'action. Le Lototsat Amaase, ou pas quelque chose même qui ressort de l'action, qui a Amaase, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que c'est l'action elle-même pour elle-même qui est l'éducation, que le Chinour, c'est l'action pour elle-même. Et donc, c'est aussi ça, tu vois, ça veut dire, comme je dis, le Korban sans intention, la guerre pour elle-même, quelque chose comme ça, qui a Maaseh Ayagorem Chinour Bamshara, parce que c'est l'action elle-même qui a amené, si tu veux, ça veut dire l'inauguration et la continuation. Tu vois, comme j'avais expliqué, tu vois, au début, j'avais parlé de l'histoire de l'action qui amène, en fait, le dévoilement, que c'est l'action pour elle-même qui amène le dévoilement de la lumière, etc., plus qu'une intention dans l'action, etc. Et donc, je vais expliquer, c'est ça l'histoire de Hanouka, quoi. C'est une action, en fait, qui n'est pas liée, en fait, à une intention, mais que c'est ça ce qui amène la lumière. Beged, je ne sais pas, je sais pas pourquoi je dis ça. Oraganus, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire avec ça. Waya Beged, Oraganus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ici, il y a un rêche qui manque. Mm. Oraganus, il est venu à Abdallah. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, c'est ça le. Ah non, ce que je veux dire, c'est le Beged Or, ça veut dire la vie de lumière, parce qu'on dit qu'Adam Hachem, il a donné à Adam et Ève à la fin de Shabbat un habit de lumière, que c'était la lumière cachée qui était avant la Abdallah ou la Gama. Moi, chez Katav Nefesh Mais c'est Shahayim. quoi alors le Beged Or là dans cette analogie? J'ai pas compris. Tu vois, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, moi, ce que je voulais dire dans cette histoire-là, toujours, c'est de dire que, en fait, le vendredi, tu vois, il y a la lumière cachée qui se révèle, tu vois, que c'est l'Oraganou, et avec Vénus et tout ça, et qu'elle se perpétue, cette lumière cachée, à l'entrée du Shabbat et pendant toute la journée du Shabbat, et que donc elle rentre dans le Kadosh, on va dire. Mais comment on fait la Havdalah? On fait une séparation entre le profane et le sacré. En réalité, ça veut dire, c'est comme si, en fait, si tu veux, c'est comme si l'homme, maintenant, il devient lui-même source de lumière. C'est ça l'idée qu'il allume la bougie de Havdalah, et ça veut dire qu'en fait, Hachem, il a donné à l'homme l'intelligence de créer la lumière, de créer le feu. Ça veut dire qu'en fait, la finalité de tout ça, c'est que finalement, l'homme, il crée sa propre lumière. Et tu vois, c'est ce que j'avais dit aussi, que tu vois, quand dans les Mazalot, tu vois, le dimanche, c'est lié avec, ça veut dire, c'est avec le soleil, c'est Sunday en anglais et tout ça, et c'est lié, en fait, l'idée que l'homme, il devient un soleil lui-même, tu vois, c'est plus, tu passes de Vénus à, tu vois, à Saturne, et ça veut dire au soleil, ça veut dire, tu vois, en fait, que Vénus, en fait, ça serait la lumière cachée qui est la première étoile à apparaître, etc. Et comme tu vois, c'est comme si tu vois que Saturne, tu vois, en fait, ça serait l'histoire, tu vois, de la chose qui est cachée, qui reste, tu vois, ou qui est dans le sacré, qui est hors de ce monde, ou quelque chose comme ça. Et qu'ensuite, tu vois, si tu veux, on arrive, en tout cas, Motsai Shabbat sans entrer là-dedans, ça veut dire que pour moi, l'habit de lumière que Hachem, il a donné à Adam quand il a chassé du jardin d'Éden, ou qu'il lui a donné la lumière, tu vois, Motsai Shabbat quand il a chassé du jardin d'Éden, ça veut dire en fait que lui-même, maintenant, il devient une source de lumière. C'est ça ce que je voulais dire. Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, c'est comme si ce qui se passe du vendredi à Shabbat à dimanche, c'est comme si en fait le vendredi, il y a l'apparition d'une lumière qui vient de la matière et qui est une matière profane, qui est de l'essence même de la matière, et que en fait Shabbat, si tu veux, cette lumière, elle perdure, mais elle rentre dans quelque chose qui est, on va dire, hors monde, qui est au-dessus de la création. Tu vois, quelque chose, tu vois, encore, il faut réfléchir plus, c'est quoi Shabbat, mais en tous les cas, on voit bien que cette lumière, en fait, ça veut dire, elle reste pendant tout le jour du Shabbat. Et que peut-être, tu vois, c'est quelque chose qui est en dehors de l'histoire, en dehors du monde. Elle rentre, tu vois, quelque chose qui est carrément au-dessus de l'histoire.
mais finalement, elle disparaît le Shabbat, à Motsai Shabbat, mais Hachem, en échange, il fait que l'homme, il devient lui-même une source de lumière, tu vois, à travers la bougie d'Avdallah, en lui donnant l'intelligence du feu, en lui mettant un habit de lumière, tout comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est ça, Tachonen Adam Da'at, et qu'on fait la bracha de Avdallah, on dit dans la Mida, on dit Tachonen Adam Da'at, après on dit dans Motsai Shabbat, on dit Taïf Dalta, Tachonen Adam Da'at, Vemedosh Bina, Tachonen Tanu Mada Ve'askel, Atamarta Lavdi Ben Kodesh Lechol, Ben On Lechocher, qu'on dit ça à l'Amim. Tu vois, donc ça veut dire que c'est l'idée de la connaissance, tu vois, ça veut dire, c'est ce que le Midrash dit, que quand l'homme il a été jeté du jardin d'Éden et qu'il est dans l'obscurité, Hachem lui a donné l'intelligence de prendre 2 silex et de faire du feu, c'est pour ça qu'on fait la bracha de l'Avdallah. Ça veut dire en fait qu'on est capable de créer notre propre lumière, quoi. C'est un autre, tu vois, c'est un autre degré que d'avoir une lumière en fait qui se dévoile en nous, que c'est la lumière cachée, qui se dévoile à travers nos actions en nous, sans qu'on en soit véritablement les créateurs. Mais en fait, que ce qui se passe Motsai Shabbat, c'est qu'en fait, on devient nous-mêmes les créateurs de notre lumière. On n'est plus simplement porté par une lumière qui est à l'intérieur de nous, mais on devient, en fait, si tu veux, les créateurs de cette lumière. C'est comme si tu vois la lumière qui était en nous, c'est comme l'éducation. C'est pour ça que je parle, tu vois, l'éducation, c'est de Hanouka, ça veut dire, quand quelqu'un, en fait, tu vois, il fait les mitzvot, il sait pas pourquoi il les fait, mais il sent qu'il a une volonté de les faire. Tu vois, tu vois, si tu veux, les choses qu'on fait par l'éducation, c'est quelque chose qui nous porte de l'intérieur de nous-mêmes, mais on sait pas pourquoi, tu vois, si tu veux. Et après, le but de l'éducation, c'est d'arriver à ce que l'homme ou l'enfant, tu vois, il décide de faire la chose lui-même et de créer sa propre lumière, tu vois. Et que, tu vois, à mon avis, c'est ça l'histoire du vendredi, que c'est lié à Hanouka, la lumière Ganouz de Vénus et tout ça. Et que c'est pour arriver après Shabbat à ce que c'est tellement intégré où finalement, c'est pas simplement que tu es porté par une lumière, mais que toi, tu décides de créer ta lumière, tu vois. Un truc comme ça. Et tu vois, c'est ça ce que j'avais voulu dire dans cette histoire-là. Ouais. Tu vois, donc voilà, c'est ce que je veux, tu vois, c'est pour ça que je dis que le deuxième Beth Amikdash, Validé Zemidgale Organus, Shaviskilat Bolam, Olam Godel Meatzmo, tu vois, c'est ça, ça veut dire que, pardon, j'ai sauté, au Kmo Shekadam Nefesh Ha'im, chez Zenyan, chez Lishma, à Mitzvot, et chez la Asma, ça veut dire, donc ce qu'il avait, le Nefesh Ha'im, il dit que faire la Mitzvah Lishma, c'est pour la Mitzvah elle-même, ça veut dire sans avoir aucune intention par derrière, et c'est ça la lumière qu'il y a dans la Mitzvah, et cette lumière à la fin, elle va nous permettre de créer notre propre lumière dans un deuxième temps. Il dit deuxième galère Organus, Shayabitkila Taolam, Godel Masmo, et donc ça c'est donc toute cette histoire de Hanouka pour moi c'est la révélation de cette lumière qui était cachée, comme donc Armanide il avait parlé en disant que voilà il y avait de la lumière cachée mais qu'en fait elle était dans la matière, mais tant qu'on n'avait pas fait la séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, en fait cette lumière elle était dans toute la création, mais c'est la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas qui a empêché cette lumière de se dévoiler. Et donc pour moi tu vois cette histoire du vendredi c'est revenir à cette lumière qui était avant la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, quoi. Tu vois, et que je dis en fait, c'est quand est-ce qu'on crée notre lumière, en fait, c'est quand on est en exil, et qu'en fait, si tu veux, ça veut dire Hanouka, c'était l'éducation, c'était pour nous apprendre à faire naître en nous cette lumière à être portée par cette lumière qui est à l'intérieur de nous, qui finalement va se révéler, où on va créer notre propre lumière quand on est en exil, quand on va décider finalement, nous, de faire les mitzvot. Tu vois, ça comme les Juifs, ils ont, si tu veux, permis et ils ont réussi à renouveler la Torah en exil, à la faire vivre, à créer, si tu veux, une histoire qui n'était pas écrite, si tu veux. Parce que la Torah en Eretz Israël, ça veut dire le Mashiach, ça va arriver, ça veut dire c'est quelque chose qui est prévu si tu veux, dans la prophétie. Donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose de grand, mais d'un côté, c'est quelque chose aussi de petit parce que c'est pas quelque chose qu'on peut écrire, tu vois, c'est pas notre lumière, c'est une lumière qui existe. Alors que la lumière qu'on aura créée en exil, c'est la lumière que nous, on a créée, tu vois. Et que tu vois, dit, je suis au chol, tu vois. Et tu vois ce que je voulais dire, tu vois, bref, tu vois, après, moi, je vais pas m'arrêter là. Je vais m'arrêter la vidéo, mais je pense, je suis au chol, mais tu vois, ça veut dire que toute l'histoire, donc, parce que l'exil, c'est le profane, de l'imso et arach et kedusha, mais à chol, et ça veut dire étouffer, donc, ça veut dire une lumière de sainteté dans le profane, sur le chol shechagalut, qui est l'obscurité de l'exil. Vezio Malchut, Betor Malchut, et c'était ça la royauté dans la royauté. C'est-à-dire que, en fait, chez les Hashmonaïm, c'est une royauté dans la royauté, ça veut dire qu'ils avaient une sorte d'indépendance, mais c'était une indépendance qui était quand même sous le joug d'une autre royauté. Et en fait, dans l'exil, c'est un peu comme ça, les Juifs, ils avaient leur propre système, mais ils étaient malgré tout sous le système des Goyim. Et donc, c'était un nouveau, si tu veux, c'était une autre, tu vois, ça veut dire, c'est ça, en fait, c'était l'éducation. Ça veut dire qu'à partir de Hanouka, les Juifs, ils ont commencé à s'éduquer à comment survivre en exil et créer leur propre lumière en exil, quoi. C'était une période de préparation pour se préparer à l'exil, en fait, d'une certaine manière aussi.
Tu vois, comme tu as des Là, rois. je ne vois pas du tout parce qu'en fait, ils étaient avant Hanouka sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Et justement, en Hashmonaïm, ils ont récupéré leur pouvoir politique. Ouais, mais tu vois Et, bien. et Ouais, ça va ça Ouais, va mal. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais bon, tu vois, tu vois, c'est parce que c'est vrai, t'as raison, c'est vrai et c'est faux, quoi. Tu vois, ça veut dire, t'as raison, mais ça reste quand même, tu vois, comme tu dis, tant que c'était pas la royauté de David, tant que c'était pas, tu vois, tu vois bien que c'était toujours, voilà, c'était une royauté dans une royauté, quoi. Et même toujours, tu vois, ils ont des comptes à rendre aux Romains, ils ont toujours des comptes à rendre aux Grecs, ils ont toujours, ça veut dire, c'est vrai qu'ils étaient indépendants, mais c'était toujours, Les voilà. Romains, ils arrivent après. Les Romains, ils s'infiltrent quand il y a le conflit entre les fils là, des Hashmonaïm, Et Hérode, ouais, c'est ça. Aristobule et... Ouais, Non, exactement. avant Hérode, il y a Oui, qui oui, a les... comme tu dis, mais même les Grecs, c'est la même chose, tu vois, c'est la même chose que les Grecs, ils sont infiltrés de la même manière. Tu vois, c'est toujours comme ça. Donc, en tout cas, je dis Okim, je vais bientôt finir, ouais, je vais arrêter après c'est pas grave, j'arrête. Okim, Israël Begalout, et ça veut dire, et c'est ça ce qui a permis à Israël de survivre dans l'exil, qui Mish et Mekacher Asso et Matrala, parce que tout celui qui arrive à se relier avec la source, c'est avec le début, avec la lumière cachée qui est en fait dans la création du monde, Kola Esther ou Akeklipa, donc c'est-à-dire tout ce qui est caché, en fait, c'est que comme une épluchure, c'est que comme quelque chose, voilà, de superficiel. Le Zénian Klipat Noga, ça c'est un concept de la Kabbalah qui parle des épluchures de Vénus, que j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Ça veut dire que tu vois, c'est parce que Noga, c'est en fait, c'est Vénus, c'est en fait, en fait, c'est l'étoile du désir, etc. Mais en fait, donc c'est en même temps le désir de vivre et compagnie. Mais qu'en fait, on dit qu'il y a des épluchures. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'impur, mais que c'est que des épluchures qu'il faut enlever. Voilà, c'est comme ça. J'ai une question là-dessus. L'histoire que la Kabbalah, elle lie Noga au désir, c'est parce qu'ils ont été influencés par les Grecs. On n'a pas de notre point de vue à nous. Non, c'est une vraie question, j'en sais rien. On a une raison de lier Noga à ça? Parce Ah que oui, oui, Noga, c'est c'est la énorme. déesse de la De beauté et de l'amour, hein. l'amour, quoi. Oui, je suis d'accord, c'est sûr. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est sûr, c'est un sujet à part Mais entière. c'est une question, mais... Ça veut dire que c'est l'agma, tu vois, c'est ce que l'agma a dit. Ah, la Gemara, il y a un truc de Gemara qui relie... Non, c'était Oui, ça ma question. oui, d'accord, mais la question, c'est de savoir, tu vois, que si l'agma ou les Zohar le disent, c'est d'où est-ce qu'ils l'ont sorti eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire? Ok, Parce que tu vois, ok. est-ce qu'ils Et ont ils voulu. étaient eux-mêmes très influencés par les Grecs, ça on en est sûr. A priori, voilà, d'accord, Ouais. c'est exactement ça. Tu vois, est-ce qu'ils Ok. voulaient, est-ce qu'ils pensaient qu'il y avait une vérité dans les mythes? Est-ce que le truc bidule, tu vois, c'est un sujet à part entière. Ok. Tu vois, mais en tout cas, Non, non, je voulais pas. Non, ok. Donc, ouais, t'as raison, ouais, c'est un sujet, tu vois, comme toute l'histoire des Mazalotes. Ouais. Du coup, ça invalide beaucoup de choses, non? Enfin, c'est compliqué s'ils se sont basés sur ça, s'ils étaient influencés par ça. Est-ce Mais non, qu'on y croit, du coup, on n'y croit pas? Enfin, je sais pas. ouais, non, c'est un gros sujet, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, c'est un gros sujet. Ça veut dire, t'as raison, c'est une grande question. C'est comme, tu vois, cette histoire-là de dire que Vénus, tu vois, c'est l'étoile du désir et tout ça, c'est dans la Gemara, dans Shabbat. Je pense qu'on l'avait même fait ensemble. Tu vois, c'est pour ça que la Gemara dit que tout, moi, je me souviens pas. On avait parlé de Vénus, mais je sais pas si c'était C'est par ça, rapport. mais c'est parce que tu vois, l'Agma, elle avait parlé de ça, tu vois, ça veut dire, à plusieurs endroits, ça, l'Agma, elle le reprend. Mais c'est sûr que, tu vois, c'est sûr qu'ils l'ont pris des Grecs, maintenant, ou tu vois, en tous les cas, est-ce que ça veut dire qu'ils pensaient que c'était vrai, que peut-être c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, Mais est-ce qu'il donne une source? Est-ce qu'il donne une source dans la Gemara qui rapporte un truc du Chumash ou d'un Midrash, de quelque chose qui donnerait un rapport avec Noga, qui donnerait une source extérieure? ça, il faudrait regarder. Ça, honnêtement, il faudrait faire de la recherche. C'est sûr Parce que que tu pourrais trouver un, tu pourrais trouver. Mais parce que tu comprends, de toutes les manières, tu as toujours un livre. Mais c'est Tu vois, facile, non, à checker. Enfin, pas pour maintenant, mais on peut regarder le moment où il parle de Noga, qu'est-ce qu'il cite comme à mon avis, source. tu vas trouver des versets de Ish de Job. Et tu vois, comme Job, tu vois, c'est un livre que tu vois qui était avant, a priori, la Torah, qui était, tu vois, qui a été repris en fait de la mythologie sumérienne. Tu vois, ça veut dire donc tu vois, tu vois, si tu veux la Torah, ça veut dire tu vois, c'est-à-dire dès que les sages ils veulent faire un truc avec la mythologie et que le Midrash veut mettre des trucs, tu vois, de la mythologie, hop, ils trouvent des versets dans Job, tu vois. À mon avis, c'est ça ce que tu vas trouver, etc. Mais je vais pas rentrer là-dedans, tu vois, mais c'est un sujet Non, à mais part. alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir pris Job, alors qu'on sait que c'est pas à nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on prend des autres, de toute Ouais, façon, exactement. sans savoir de Noga Ouais, spécialement. non, ouais, non, exact, c'est exactement ça. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que tu vois, ça veut pas dire que la prophétie des non-juifs, ou tu vois, qui était avant la Mm. Torah, tu vois, elle était fausse, tu vois. Ça veut dire voilà, ça veut dire et qu'en fait l'idée c'est de savoir si ça avait besoin d'être purifié, tu vois. Tu vois bien que pour dire d'une manière générale, tu vois comment ça fonctionne la Torah, l'étude de la Torah d'une manière générale, comment ça fonctionne. Ça veut dire on te dit voilà, il y a un texte prophétique.
Et il y a des versets que tu veux, ça peut faire sens, ça peut ne pas faire sens. Tu vois, l'idée, c'est comment toi, tu peux faire sens de ça. Et si tu peux faire sens de ça, alors pour toi, la prophétie, elle veut dire ça. Et donc, tu vois, mais ça passe à la base, tu vois que, en fait, l'influx prophétique, si tu veux, tu vois, si tu veux, il est accepté, tout en sachant qu'il doit être interprété, quoi. Et, tu vois, c'est même, tu vois, même la Torah de Moshe, quand on dit dent pour œil, dent pour dent, les Haramim, ils n'ont pas interprété ça. Non, ils sont d'accord que le sens littéral, normalement, ça veut dire ça va du talion, mais ils disent non, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, parce que ça fait pas sens. Tu vois, donc ça veut dire que quand Hachem il a dit ça à Moshe, pour une raison ou pour une autre, c'est dans cette phrase qu'il a dit, et c'est ça ce qu'il a retranscrit Moshe, qu'il a reçu d'Hachem. Pourquoi, et tu peux trouver des explications, etc. Mais en tout cas, nous, on va, si tu veux, l'interpréter de cette manière. Et c'est tout, tu vois. Donc ça veut dire que n'importe quel texte, tu vois, par exemple, disons que Job, c'était un prophète ou quelqu'un qui avait eu des visions prophétiques et que donc il a des influx, etc. Et qui voit des créatures mythologiques comme le Léviathan, comme j'en sais rien, comme plein d'autres animaux, le Zif, le machin, etc. Des choses et qu'il en parle dans son bouquin. Tu vois, ça on dit pas ah oui, comme il a dit ce nom-là, ça veut dire que c'est n'importe quoi, etc. Non, on dit c'était a priori lui, il a l'air, ça veut dire il a l'air d'être un prophète, ça veut dire de bonne foi. Il a raison, c'est parce qu'il dit de faire des bonnes choses, grosso modo. C'est ça, si tu veux, c'est ça comme ça qu'on le sait, tu vois. Ça veut dire, si Job, il avait dit, ouais, il faut tuer tout le monde, voilà, machin, blablabla, tu vois, ça veut dire, je sais pas, saoulez-vous, suicidez-vous, j'en sais rien. Tu vois, alors, tu vois, ça veut dire, ils auraient tous dit, ah oui, voilà, le livre de Job, c'est pas un livre qu'il faut faire partie de la Bible. Mais comme, en fait, dans Job, il dit simplement, en fait, au contraire, tu vois, il faut voir la Emouna, que Hachem, il est juste. Grosso modo, c'est à la conclusion, bien qu'il y a plein d'épreuves, en fait, à la fin, la justice, elle apparaît à un moment ou à un autre, et il faut vivre avec cette foi. Alors, tu vois, les Juifs, même si ça peut être écrit par un Juif, et même si tu vois, il y a plein de références à de la mythologie mésopotamienne, si tu veux, les Juifs, ils ont Moshe Rabbeinu lui-même, selon ce que la Gemara dit, et ils ont dit, ah voilà, c'est un livre bien, tu vois, alors on va le traduire en hébreu, puisqu'à la base, il n'était pas écrit en hébreu, et ils ont pris, tu vois, un message de ça, et ils en ont fait partie de la Bible, tu vois. Mais si tu veux, c'est ça l'idée, quoi. C'est que c'est pas parce que c'est pas juif, alors c'est pas bien. Tu vois, c'est parce que c'est pas bien que c'est pas juif, quoi. Comme je l'ai dit avec l'histoire tu vois, avec le Corban Pessah, quoi. Ça veut dire, c'est tu choisis, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire partie de ton héritage, quoi. L'idée, c'est, donc si c'est de bonne foi, alors oui, voilà, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Mais il n'y a que Job comme exemple qu'on a pris. Il n'y a que Job. Parce que Job, c'est un livre entier qui a été pris. Mais à part ça, comme tu dis, dans la Gemara, on voit bien qu'il y a des influences. Tu vois, de mythes, tu vois, Goïm, qui ont été, tu vois, retravaillés. Ils ne sont jamais recopiés mot pour mot. Ils sont interprétés, tu vois, comme ici, tu vois, on va se dire, voilà, Vénus, tu vois, c'est l'étoile de l'amour, ce que tu veux, blablabla. Mais tu vois, c'est pas pris dans le sens grec de dire, ah oui, l'amour, c'est divin, elle est transcendant, blablabla. Tu vois, ça va être pris, tu vois, comment est-ce que les Rachamim, ils ont fait de ça un truc kabbalistique, dans le sens où, tu vois, c'est une lumière qui est dans la matière, qui se dévoile, qu'il faut éplucher, il y a des trucs qui doivent être purifiés. Tu vois, donc ça veut dire qu'ils ont repris le concept, mais non, en fait, tu vois, ils ont essayé de lui faire sens avec et de lui donner un sens de morale, tu vois, qui était en ligne avec le message, tu vois, que la Torah a donné, tu vois, des 10 commandements et tout ça, tu vois. C'est-à-dire, à la base, tu vois, ça veut dire, en fait, ce qui est la base de la Torah, c'est les 10 commandements. Et, tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'Hachem, il les a donnés. Tu vois, et après ça, même s'il a donné les autres mitzvot, ça veut dire que toutes les autres, pourquoi Hachem, il a donné les 10 commandements d'abord? C'était pour te dire, en fait, que toutes les autres mitzvot, quand tu as des doutes, tu dois les interpréter par rapport aux 10 commandements. Oui, tu vois, c'est ça. Si il y a marqué tu voles pas, ok, donc ça veut dire tu voles pas. Si des autres mitzvot, il semble que tu peux voler, ça veut dire non, c'est pas vrai. Il faudra que tu changes le pshat, tu vois. Ça veut dire, s'il y a des mitzvot qui semblent te dire que tu peux faire l'idolâtrie, c'est pas vrai, tu vas déjà changer le pshat. Même si tu vois, on va voir, voilà, tu peux dire le Mishkan, pourquoi il y a des visages humains dans les kéroubim, c'est de la Vodazara. Non, parce que dans les 10 commandements, il a dit, je dois faire d'image d'Hachem. Donc les kéroubim, c'est pas une image d'Hachem, c'est autre chose. Tu vois, quoi qu'il en soit, tu vois, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que si Hachem, tu vois, ça veut dire quand il a donné les 10 commandements, c'était, si tu veux, a priori, tu vois, qui sont liés aux 10 actions, 10 paroles qui sont créatrices du monde, c'était, en fait, si tu veux, c'est pour te dire, voilà, tu as ça, comme on va dire, première racine, tu vois, de choses. Ensuite, tu as les mitzvot de la Torah, et après ça, tu vois, si tu veux, tu interprètes tout par rapport à ça. Et après ça, même si tu veux prendre des livres d'Aristote, ou j'en sais rien, ou de la mythologie, et quoi que ce soit, et tu vas dire, ouais, comment est-ce qu'on peut interpréter, je sais pas, le mythe de Sisyphe par rapport aux 10 commandements, et que tu arrives à trouver quelque chose qui va t'enrichir là-dedans, eh ben ouais, ça vient de la Torah. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, d'une certaine manière. C'est pas la source, tu vois, on s'en fout comment ça s'est révélé, pourquoi le type, il a parlé de Vénus, il a pas parlé de je sais pas quoi, tu vois.
Ah, ça, je crois que je vais m'arrêter là parce que je me dis, déjà, il me reste 7 minutes avant qu'on a, je vais vraiment me saouler, je crois. Non, non, merci beaucoup, c'était très intéressant. C'est juste qu'il est un peu tard, je pense. Je me suis bien parce que c'était l'anniversaire de ma mère, donc déjà en France, c'était l'anniversaire de ma mère. Donc voilà, voilà, ça m'a fait faire. C'est pas l'anniversaire, c'est les Shloshim. C'est les Shloshim, oui. Les Shloshim. Voilà, pour moi, c'est encore le jour avant, mais en France, ils ont fait tout maintenant. Donc, en Israël aussi, chez vous, c'est les Shloshim déjà. Voilà. Ah ouais. Parce que moi, chez nous, il n'y a que l'après-midi. Moi, il est 3 heures, il est 4 heures, je veux dire 4 heures. Vous voulez qu'on dise quelque chose, du coup, parce que pour nous, c'est le moment déjà des Shloshim. Ah, ok, je sais pas, tu veux, alors, parce que dans 5 minutes, j'ai un autre jour qui commence. Je sais pas, honnêtement, j'ai vraiment du mal à parler. Ok. Je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas quoi dire. Peut-être, tu vois, ça veut dire, alors, honnêtement, tu vois, j'ai cherché, tu vois, ça veut dire, comme je dis, tu vois, la véritable pour moi difficulté à chaque fois, c'est de dire des anecdotes sur ma mère, parce que tu vois, en fait, comme je dis, ma mère, en fait, elle était tellement extraordinaire que, honnêtement, je dis la vérité, tu vois, c'est que si tu peux pas te trouver une anecdote, tu peux dire, voilà, c'est toute sa vie, c'était extraordinaire, tout ce qu'elle faisait, c'était extraordinaire. Mais je pense que, voilà, un truc que peut-être c'est vrai, tu vois, à la fin, si quelqu'un il cherche vraiment à chercher, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment dire que c'est spécial chez elle? Au fond du fond, tu vois, je pense que c'est important de le dire, tu vois, c'est qu'elle avait beaucoup un amour des enfants et qu'elle aimait les enfants, tu vois, c'est pour ça qu'elle aimait ses petits-enfants, mais elle aimait les enfants d'une manière générale. Elle voulait vraiment, tu vois, elle adorait rester toujours avec les enfants, les rendre heureux, leur donner tu vois, ça veut tu vois, ça veut dire leur donner à manger, s'occuper d'eux. Et voilà, et que je pense que c'est quelque chose, tu vois, à garder. Ça veut dire que tu vois, c'est quelque chose dans notre génération que malheureusement, tu vois, la maternité, c'est devenu quelque chose qui est, tu vois, tu vois, qui est malheureusement qui est une sorte de valeur en baisse, quoi, on va dire. Et voilà, si on peut garder un rizouk par rapport à ça, c'est de voir qu'en fait, voilà, en fait, aimer les enfants, c'est quelque chose de fort, quoi, et c'est quelque chose, en fait, qui est hyper épanouissant. Et, et voilà, c'est surtout, tu vois, un respect, tu vois, d'un amour de la vie, et ça doit être ça la première valeur, peut-être, tu vois, voilà. C'est ce que je pourrais dire. Donc voilà, j'ai pas aimé les enfants. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour les shloshim de ma mère? Parce que je me suis dit, ma mère, tu vois, c'est sûr que bon, elle était fière, tu vois, qu'on étudie la Torah, elle était fière de tout ça, mais je sais qu'au fond, ce qu'elle aurait fait elle, tu vois, ce qu'elle aurait aimé qu'on fasse pour elle, c'est qu'on aille, que je jette dans une école, dans une classe, ou qu'on donne plein de glaces aux enfants. Je pense que c'est ça ce qui lui aurait fait plaisir, tu vois. Je vais dire, c'est ça ce que je dois faire. Je dis, voilà. Tu vois, je pense que voilà, c'est rien d'autre que ça, je pense. Voilà. Voilà. Donc, je laisse tranquille avec ça. Je vous dis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est une nishmat de ma mère. Les nishmat, les. Merci beaucoup pour le cours. Merci beaucoup. D'avoir partagé ça avec nous. Ok, merci. Merci. Au revoir. Au revoir.